Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, l'émission qui répond à vos questions en direct, par moi-même ce soir, Bruno007, ou par mes collègues ici en bas que vous voyez, donc, ou que vous allez voir tout soudain si le temps que les choses se mettent en place. Donc toute une équipe qui est là pour vous, pour répondre effectivement aux questions que vous vous posez. Qu'est-ce qui va se passer demain? Est-ce que je vais avoir un travail? Est-ce que je vais rencontrer l'amour, etc., etc. Donc on y reviendra tout à l'heure. Donc effectivement, pour pouvoir répondre à ces questions, eh bien, il faut nous appeler au 0901 901 993. Le 1 suivi du 1, si vous voulez, comme je viens de le dire, être avec moi sur le plateau et poser votre question en direct. Vous voulez être avec nos amis à l'arrière, vous faites le 2. Et ainsi, pas de souci, vous serez connecté avec un de nos collègues, un de nos confrères qui est à l'arrière, qui sont à l'arrière. Ils sont en général plusieurs et vous choisissez leur code PIN. S'ils sont en vert, eh bien vous pouvez y aller, faites leur code PIN. Ils sont en jaune-orange, ils sont juste occupés. Sinon, si vous cherchez quelqu'un de particulier qui n'est pas dans la liste en bas, c'est qu'il n'est pas connecté pour l'instant, ou peut-être plus tard, ou un de ces prochains jours. Voilà. On est une grande équipe. On tourne, si vous voulez savoir comment se compose cette équipe, de qui sont les gens qui sont là-dedans, avec quel monstre, etc. Vous pouvez voir ça sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Et là, vous avez sous consultants, vous avez tous les consultants présents, occupés et absents. Et ça vous permet de voir toute la composition, comment se compose notre équipe. Pas de souci, vous avez plusieurs façons donc de le faire. Vous voulez appeler quelqu'un à l'arrière, mais vous ne savez pas qui. Vous dites, oh là là, je ne sais pas qui choisir. Ne vous cassez pas la tête. Faites le 3. Vous appuyez sur le 3. Et ainsi, vous êtes directement connecté avec l'un ou l'autre, l'un ou l'une qui sont à l'arrière. Et ainsi, le système choisira pour vous. Et vous verrez, croyez-moi, foi de Bruno, on va dire 9 fois sur 10, parce qu'on peut pas être, ça peut pas être la perfection 10 fois sur 10, mais 9 fois sur 10, vous allez bien tomber. Il se peut qu'un jour, vous avez peut-être une personne moins d'affinité, mais ce sont tous des professionnels. Allez-y en toute confiance, je suis sûr que vous serez satisfait en faisant le 3 et que vous connaîtrez peut-être quelqu'un que vous n'avez jamais consulté, que finalement vous allez vous dire, ah ben tiens, cette personne, elle est vraiment cool, sympa, et finalement, très professionnelle, elle a vu plein de choses. Voilà, après, on a des affinités plus ou moins avec certaines personnes. C'est pour ça aussi que je vous invite à regarder notre site, parce que là, vous avez tous les visages ou toutes les présentations des personnes et ça vous permet de choisir la personne qui vous ferait le plus plaisir ou qui vous conviendrait le mieux. Allez-y au feeling, c'est la meilleure chose. Allez-y au feeling, vraiment, il faut... Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne comme ça. Je regarde un visage ou je regarde une photo et je vais... Alors, en tant que médium, je vais ressentir plein de choses, mais c'est vrai, il y a des personnes qui m'attirent plus que d'autres. On est tous pareils, on ne sait pas pourquoi c'est comme ça, mais écoutez-vous, écoutez votre intérieur et choisissez la personne qui vous attire. Je ne parle pas de physiquement forcément, mais que vous ressentez, tiens, cette personne-là m'a l'air bien, je ressens, oui, voilà, je la ressens bien. Allez-y, c'est certainement, vous verrez que là aussi, 9 fois sur 10 ou 8 fois sur 10, vous allez tomber sur la bonne personne. Voilà. Donc là, vous avez toutes les, toutes les ficelles, toutes les clés pour arriver à nous contacter. Vous voulez participer à cette émission. Vous dites, voilà, j'aimerais bien poser des questions, mais voilà, comment est-ce que je peux faire pour avoir, je sais pas, des avantages ou que je paye pas trop cher. Voilà, vous pouvez participer en vous inscrivant au concours. Le concours, c'est très très simple. Vous envoyez au 700 700, ça c'est un SMS au 700, et vous indiquez simplement le mot TVM, 3 TVM et le chiffre 3. Vous faites envoi et hop, vous êtes inscrit directement sur notre système. Et ça reste anonyme et ainsi vous serez rappelé, si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera à partir de l'endroit où vous avez appelé, on vous rappellera et ainsi vous n'aurez rien à payer. Donc vous aurez une consultation gratuite. Attention, on ne fait pas une consultation complète, hein. Ça sera, et c'est uniquement ici sur le plateau ce soir avec moi. Donc si vous vous inscrivez maintenant, ça peut déjà être, vous pouvez peut-être déjà être tiré au sort pour les prochaines minutes ou pendant les 2 heures que je serai avec vous.
Sinon, ça peut être aussi un de mes collègues ces prochains jours. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire nombreux. Ça vaut la peine, c'est un cadeau magnifique. Il y a seulement le coût de l'envoi du SMS qui est de 1 franc. C'est la même chose que comme si vous nous écriviez, ça vous coûterait un timbre d'1 franc ou 85 centimes, plus la carte postale, plus le temps, etc. Donc, c'est très très pratique. Le SMS, c'est immédiat. La carte postale, je vous donnerai l'adresse tout à l'heure, ça peut prendre plusieurs jours parce qu'il faut aller la chercher à la boîte postale, il faut la ramener, etc. Donc voilà, on vous le montre. Là, alors, effectivement, si vous voulez nous atteindre et nous écrire, vous ne voulez pas faire un SMS où vous ne savez pas comment ça se passe, ça arrive, vous pouvez nous envoyer donc la participation à concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale je ne sais plus, 285 1024 écus blancs. Voilà, 285 1024 écus blancs. Et mettez bien sûr à gauche un prénom et un numéro de téléphone qu'on puisse vous atteindre facilement. Vous pouvez aussi laisser un petit commentaire ou un petit coucou si vous le désirez. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire. Voilà les deux façons principales pour faire le concours. Et comme je disais, si vous êtes tiré au sort, eh bien, je répondrai ce soir à quelques questions, bien sûr. Ne nous demandez pas, on ne peut pas faire une consultation complète comme si vous allez chez un médium que vous faites 1 heure et demie. Ça, c'est bien sûr, vous comprenez, c'est pas possible. Tout le monde passerait l'émission ensemble. Donc, il faut laisser de la place aux autres. Donc, choisissez bien vos questions, ciblez bien vos questions. On sait que, voilà, on a 3, 4, 5, 6, 7, peut-être 8, 10 questions. Mais il y en a quand même 2, 3 principales. Vous voulez savoir peut-être sur l'amour, vraiment, ou sur le travail, ou sur l'argent. Donc, ciblez ça. Après, les questions peut-être moins importantes, je sais pas, je dis n'importe quoi, sur peut-être les prochaines vacances, ou sur certains membres de la famille qui peut-être vous importent moins que les proches, vous pouvez les garder et soit les faire à l'arrière, en nous appelant aussi à l'arrière, puisque mes collègues ainsi que moi-même sommes aussi là pendant la journée. Vous pouvez aussi nous consulter de cette façon-là, ou pour une autre émission, bien sûr. Hein. Donc voilà. Donc, je dis, vous savez tout ou presque tout, mais vous savez pas mal déjà pour nous atteindre. Nous avons également, et vous le savez aussi, un formidable site dont je viens de parler, www.parlez-moi-d'avenir.shop.tv aussi. Et sur ce site, vous trouvez le shop, comme l'indique le nom. Vous avez notre boutique avec plein d'objets ésotériques, des nouveautés, des choses qui sont là depuis quelque temps. Vous avez chaque fois une explication de chaque objet. Comment il se compose, comment l'utiliser, comment peut-être le purifier. Est-ce que je dois ensuite le mettre au soleil? Est-ce que je dois telle pierre ou est-ce que je dois la mettre à la lune, la nuit dehors? Est-ce que je dois la mettre dans du quartz ou bien du sel? Il y a plusieurs façons de purifier une pierre ou un objet ou un collier ou un bracelet. Ou, voilà, donc, ou une bague, ça peut aussi être ça. Et puis, comment les porter, à quel moment porter, à quel moment peut-être ne faut-il pas le porter, parce qu'il y a aussi des choses, moi je dis toujours, quand on n'est pas très bien, il faut... Alors si c'est des choses pour se protéger, oui, maintenant si c'est des choses pour demander des choses ou acquérir des choses, je dis souvent, il ne faut pas le faire quand on n'est pas forcément bien. Donc voilà, il y a des... Donc tout cela est expliqué, la plupart des choses, en allant sur notre boutique. Sur ce site, nous avons également les replays. Vous pouvez voir ou revoir des anciennes émissions que vous auriez peut-être ratées ou qui vous intéresseraient de voir, bien sûr. Vous avez les consultants, comme je disais, vous pouvez voir tous les consultants, qu'est-ce qu'ils font. Si vous cliquez sur la photo du consultant, par exemple, si vous cliquez sur, je dis comme ça parce que je ne veux pas favoriser les uns ou les autres, ni moi-même, mais vous cliquez sur Bruno007 sur la photo, sur ma photo, un texte va s'ouvrir, vous verrez, et vous avez une explication, comment je travaille, depuis quand, etc., avec quelques renseignements. Voilà, avec quel jeu, le bail-in, etc. Donc voilà, donc très 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 facile. Et puis il y a encore les cartes prépay, mais vu que je reçois le premier appel à l'instant, je vous parlerai des cartes prépay un petit peu plus tard. Et tout de suite, je vais prendre cet appel. Oui, allô, bonsoir. Alors, bonsoir. Bonsoir madame, comment ça va? Ça va. Ça va. Ça va très bien, merci. D'accord, formidable. Alors, est-ce que je change votre prénom? Oui, je voudrais garder l'anonymat. D'accord, c'est pour ça que je le demande. Il y a des gens qui disent non, non, on peut y aller. Alors, je vais vous appeler Edith. Mhm. Et puis, j'ai votre date de naissance. Oui. Parfait. Alors, je vous écoute. Quelle est votre question? Que puis-je faire pour vous? Alors,
Moi, en ce moment, j'ai l'impression que ma vie, elle est un peu hors contrôle. Je sais pas ce que je fais. Il y a rien qui marche ce que j'entreprends. Mhm. Et je voudrais voir si, enfin, un peu de situation générale, qu'est-ce qui peut m'aider pour m'en sortir de cette situation. Alors ça, c'est très très compliqué parce que comme ça, en quelques minutes de vous dire, il faudrait faire ce qu'on appelle une étude large. En médiumnité, ça peut prendre plusieurs heures. On ne peut pas, clac, comme ça, vous dire quelle est la solution miracle. J'aimerais bien, mais voilà, Bien, on peut voir si ça ira mieux, on peut voir s'il y a des solutions, mais ça ne va pas me dire forcément laquelle. La seule chose, c'est que j'ai vu que vous êtes bien du 9 du 6, c'est bien juste, hein? oui, Alors, vous êtes en année 2. Voilà, je dirais que voilà, vous avez recommencé un cycle l'année passée, année 1, et puis c'est tombé en pleine pandémie pour pas parler de ça. Et donc, c'est peut-être pas forcément c'est vrai que. Alors, peut-être vous allez me dire ça dure déjà d'avant, que ça ne marche pas ou que les choses ne vont pas, c'est possible. Mais c'est vrai que c'est pas forcément des formidables années avec tout ce qui se passe, hein. Alors, je vais quand non. même aller voir. Donnez-moi, s'il vous plaît, dites un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6. Le 6, d'accord. D'accord. Après, il y a quand même des choses. Alors vous dites il y a des choses, rien ne fonctionne, mais après je pense quand même qu'il y a des choses qui vont quand même. Je ne sais pas si vous avez un travail, une famille. euh, il y a quand même des choses qui doivent fonctionner quand même. Pas tout est négatif, je pense. Non, bien sûr que non, mais Bien par sûr. exemple, la famille, là, je vais divorcer, donc il y a une séparation. Ouais. J'avais perdu un travail, maintenant je l'ai retrouvé, mais pas en situation que je voulais. Donc, il y a quelque chose toujours qui va pas. Oui, oui, je comprends. Alors il est vrai que l'être humain, pas seulement vous, rassurez-vous, passe des fois de ce qu'on appelle des périodes ou bien des moments de la vie où tout ne, vous savez, la chose que vous dites là, il n'y a rien qui fonctionne. On se l'est tous dit à un moment de notre vie et ça peut encore revenir parce on a une vie qui est fluctuante. Tout d'un coup, c'est formidable, tout va bien. Puis des fois, on se dit même, ça va trop bien pour que ce soit vrai ou c'est trop beau pour que ce soit vrai. Donc effectivement, tout d'un coup, il y a quelque chose ou un décès ou quelque chose ou une séparation et tout d'un coup, il y a quelque chose qui vient plomber tout ça. Eh bien, malheureusement, c'est ce qu'on appelle la vie, hein. On peut pas faire on peut pas toujours être au top, puis on n'est pas toujours en bas non plus. Ce qu'il faut, alors moi je suis pas, voilà, je suis médium, mais il faut essayer de se maintenir au milieu, que ça aille plus ou moins bien, mais qu'il n'y ait pas trop de négatif non plus. Mais on ne peut pas éviter le négatif, on ne peut pas éviter les divorces, on ne peut pas éviter les décès, on ne peut pas éviter la maladie. On aimerait tous, mais on ne peut pas. Donc il faut aussi, je suis pas en train de philosopher sur la vie et la mort, ou la vie, mais je dirais que on passe tous. Je vous dis ça parce que des fois on a l'impression, je sais que ce que vous me dites là, des fois quand ça nous arrive, on a l'impression qu'on est seul au monde. On croit que tout nous tombe dessus et que pour les autres ça va formidablement bien. Croyez pas ça. Il y a plein de gens qui sont pas bien, qui ont des mauvaises périodes. Ça, je pense que vous le savez, ça, j'imagine quand Ah oui, même. non, mais Voilà. je souhaite, Il je faut regarde pas les autres. voilà, tout à fait, mais il ne faut pas vous sentir seul au monde. C'est ça qui était. Non, non, je comprends. Moi non plus, je ne m'occupe pas. Alors, de par mon métier, je m'en occupe, mais je veux dire, chacun ses problèmes et vous regardez les. Mais je veux dire, il ne faut pas vous penser que vous êtes seul au monde et puis que tout vous tombe dessus, puis qu'il n'y a qu'à vous. Non, non, ça arrive à plein de gens. Moi, je dirais que pour revenir au jeu que je viens de tirer, c'est vrai que je vais encore faire une. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais encore tirer une carte là. C'est vrai que les cartes parlent que vous êtes pas. Les cartes parlent que vous êtes en train de vous séparer, vous divorcez, vous l'avez dit. C'est vrai que c'est pas une bonne période formidable, mais on voit qu'après il y a quand même la stabilisation qui va venir. Euh, c'est quand que va se produire cette séparation, ce divorce? Vous savez plus ou moins? Il est en train de se Il est en faire train de se faire. D'accord. vraiment trop petit. Ouais. D'accord. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que la stabilisation, ça veut dire que les choses vont redevenir, elles reviendront jamais comme avant, puisque vous vous séparez de quelqu'un. Donc avec cette personne, c'est fini. Et puis, c'est vrai que moi, je dirais que dans mon ressenti, ce divorce, alors, comment je peux vous dire ça? Un divorce, c'est un échec.
Mais quelquefois, cet échec amène à des choses meilleures après. En fait, c'est un bien pour un mal ou un mal pour un bien. C'est-à-dire que de cette expérience de divorce ou de séparation qui est dure à passer, c'est compliqué, c'est casse-tête, il y a peut-être des choses de papier à faire, bien sûr, il y a des choses de papier, et c'est des moments difficiles quand on se sépare de quelqu'un, mais finalement, après, on retrouve une liberté, on se ressent, ah mais maintenant je suis quand même mieux seul, peut-être avec une rencontre après, ça c'est encore autre chose. Mais je veux dire, moi je ressens que pour vous, c'était pour vous dire que je ressens plein de belles choses pour vous après. Il faut passer ce cap maintenant, si je peux me permettre de le dire comme ça. Alors vous n'avez pas le choix, on doit passer ce Ouais. cap, on va dire. Et pour moi déjà, juin, juillet, août serait bien meilleur. Je dis juin, juillet, août et après. D'ici à mai, bon, février, mars, avril, mai, c'est vrai qu'on voit encore des hauts et des bas voilà, des moments ça va mieux, des moments ça va moins bien. Mais à partir de juin, peut-être mai quand même, on me dit, en haut, les, dans 2, 3 mois, 4 mois, ça ira beaucoup mieux, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Et quelque part, encore une fois, je ne sais pas comment dire autrement, cette séparation va vous amener plein de nouvelles choses. Et ça me semble logique finalement aussi, vous ne pensez pas? Oui, bah, moi en tout cas, je garde l'espoir. Euh, C'est bien? c'est pas seulement la séparation, c'est pas seulement perte d'emploi, et Mhm. c'est aussi Non, la non, maladie de mes oui, proches qui tombent dessus. Donc du coup, tout ça semble mais tellement. absolument. Moi, j'ai parlé de ça parce qu'on a parlé de ça, mais on a, Oui. on a un souci de santé ou d'énergie, on a, je sais pas, je dis n'importe quoi, son patron qui va pas bien ou sa patronne, on a tout d'un coup un de nos enfants qui échoue un examen. Il y a plein de petites choses comme ça, hein, qui sont pas des petites choses, mais qui s'englobent et qui, je dis comme Mhm. ça, je donnais des exemples. En Voilà, même temps. oui, oui, bien, voilà, en même temps, exactement. Et ça, c'est vrai. Moi, je vais vous dire, alors je ne suis pas là pour parler de ma vie, mais il y a de ça quelques années, en une année, j'ai perdu 4 personnes de proches. À un Mm. moment, j'ai dit, mais là-haut, qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu, mais pourquoi ça? Et en fait, c'est la vie, c'est comme ça. Alors, j'ai eu 4 décès en très peu de temps, en une année et demie. Puis après, pendant 10 ans, j'ai rien eu, vous voyez. Alors c'est vrai, mais quand ça vous arrive, je comprends votre sentiment. Vous dites, mais non, de bleu, mais enfin, qu'est-ce que j'ai mérité, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, quoi. Et je comprends que vous êtes dans une situation délicate et difficile avec tout ce que vous dites, la maladie, la séparation, le travail, etc. Mais sachez, et je vous dis pas ça pour vous dire, parce que c'est bien de donner l'espoir, mais il faut aussi que ce soit un réel espoir. On voit dans les cartes que ces choses-là, ça sera une nouvelle vie avec des nouvelles choses, peut-être une nouvelle, comment dirais-je, le financier aussi, ça va aller mieux, mais il faut passer ce cap de ce début d'année. Je pense que vous êtes au bout vous êtes au bout de ce tunnel noir un petit peu, hein, voilà. Je pense que vous avez subi, on voit la carte noire quand même qui était là en bas. Quand je dis la carte noire, ça veut dire que voilà, vous avez subi des choses, je ne parle pas de choses graves, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais vous avez subi des choses pas forcément faciles, voilà. Oui. Exactement. Ça va aller, il faut un petit peu de patience, les cartes disent un petit peu de temps. Maintenant, vous donnez la solution miracle, ça, il n'y en a pas, hein, donc ça, Non, c'est mais vous. bien sûr, non. J'aimerais bien, hein, parce que je l'utiliserai déjà pour moi et pour plein de gens. Mais vous savez, je ne sais pas ce que vous en pensez, Elena. Moi, je sais que la roue tourne. Quand on est plus jeune, je vois de l'année que vous êtes, quand on est plus jeune, moi aussi, je me disais, mais bon sang, mais tout ce qu'on essaye, ça ne fonctionne pas. Après, il y a aussi une autre chose. On a des fois des karmas, je sais pas si vous, donc c'est-à-dire qu'on a une vie écrite comme ça, qui fait que tout ce qu'on essaye, ça fonctionne pas. Et puis d'autres, tout ce qu'ils essayent, ça fonctionne. Des fois, on se dit, mais c'est bizarre, pourquoi lui ou elle, ça fonctionne, et moi, ça fonctionne pas. C'est un karma, et moi, je dis que ça sert à rien de lutter. Je vous donne un mini-exemple. J'avais un papa qui voulait absolument euh, créer un business et tout ce qu'il entreprenait, tout ce qu'il importait, il n'y en a aucun qui marchait. Aucun. Ça ne fonctionnait pas. C'était, voilà, il a essayé 15 000 trucs, des poupées, des boissons, il a essayé plein de trucs, ça ne fonctionnait pas. Et un de ses copains, il importe un seul truc, il est Et devenu ça pas, marche. ça marchait. Il n'est pas devenu millionnaire, mais presque. Puis mon papa avait dit, mais c'est pas possible. Moi, ça fait des années que j'essaye, que il avait des bonnes idées. On s'est dit, ouais, ça c'est génial, ça va marcher. Ça marchait pas. Et l'autre personne, avec une bêtise, voilà. Donc, je pense que quelque part, il faut aussi se dire qu'on a
une vie qui est un peu tracée, écrite. On a des karmas. Après, ça ne veut pas dire que ça sera tout le temps mauvais non plus, hein, mais il y a certaines choses qui nous sont données et d'autres qui ne nous sont pas données dans cette vie. Il y aura une autre vie, ça ira mieux. Je comprends que vous, l'autre vie, maintenant, ça vous est égal. C'est surtout celle-là qui vous importe, je comprends. C'est normal, c'est celle-là. Mais là, je vois aussi, dans nos vies, comme j'ai dit, il y a des hauts et des bas. Vous allez quand même aller, même, c'est vrai que juin, juillet, août, c'est des beaux jours, et ça sera aussi des beaux jours pour votre cœur et pour votre santé, pour plein de choses pour vous. Voilà. Je ne dis pas que tout sera réglé, parce que des fois, il faut du temps, mais la Ouais. plupart des choses iront mieux, ma chère Edith. Voilà, j'allais dire votre nom. Voilà. Autre chose, peut-être. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, ou peut-être une protection. Oui? Ouais. D'accord. Alors, la protection, je vous ai marqué, comme j'ai dit, je ne la fais pas sur le... Alors, protection. La protection, je la ferai pas. Alors, la protection, c'est pour les peurs. Est-ce que vous avez besoin... Le secret, ça, je peux vous faire. Ça, c'est pour tout ce qui est maladie. Est-ce que vous avez besoin de ça ou pas? Ou non? Euh, oui, Oui? maladie. Si on peut faire une maladie contre les peurs, parce que c'est vrai que je suis angoissée Oui. maintenant. Alors, je vais vous faire la protection en dehors de l'antenne parce que je n'ai pas, ouais, oui, j'ai Mhm. pas mon bocal là, il est indisponible pour l'instant depuis D'accord. quelques semaines, mais je le fais, je l'ai à l'arrière, je vous le fais après volontiers, je vous le fais, hein, promis, je fais toujours, enfin, j'essaie à 99,9999 de faire ce que je dis, mais des fois, si on n'est pas empêché. Je vais Mhm. vous faire déjà la protection, le secret, pardon, pour vous aider moralement. Je le fais pour vous, donc, en fait, hein, pour vous. D'accord, oui, D'accord. pour moi. Alors, vous regardez, vous allez voir dans quelques secondes un petit papier que je tiens au bout de mes doigts. Mhm. Vous me dites quand vous le voyez. Je le vois. Alors, vous le regardez quelques secondes, comme pendant que je vous parle. Ensuite, vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même et au petit carré blanc, puis essayez de vous voir dans un lieu agréable, qui vous est agréable. Vous me dites quand vous êtes prête. Je suis prête. Alors, on y va. Je vous ferai. Alors, je fais le secret, je vous dirai quand c'est fini. On y va. Voilà. Autre chose Oui. encore ou c'était tout ce Non, que... c'est tout. C'est tout. Merci Merci beaucoup. beaucoup, ma chère Edith. Bon courage. Et gardez, ce qu'il faut, si je peux encore me permettre deux mots, c'est. Mhm. Alors, je sais que, parce qu'on n'est pas. Je suis aussi passé par là, je sais que quand on n'est pas bien, on se dit, oh là là, mais, Bruno, il est gentil, ouais, ouais, ça va aller. Il faut surtout ne pas rentrer dans le défaitisme et le désespoir. Il faut rester ouvert, toujours se dire. C'est un mot qui venait de mes parents aussi, ma maman surtout par contre, qui disait toujours, il faut toujours penser que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Et après-demain, mieux que hier, mieux que demain. Il faut toujours rester cet esprit ouvert et positif, parce que si dès le départ on se dit, oh non, non, mais ça n'ira jamais, oh là là, une catastrophe, ben ça ne va pas. Il faut rester ouvert, même si vous passez encore des épreuves, sachez que le soleil reviendra. Voilà, je vous embrasse, merci beaucoup de votre Merci. passage. Moi Bon aussi. courage, Bonne merci soirée. Merci. beaucoup Au Edith, revoir. merci, au revoir. 0901 901 993. Et oui, la vie n'est pas facile, on le sait tous, hein. On passe des moments de joie, on passe des moments formidables, des moments de naissance, et puis malheureusement des départs, des fois qui viennent quelques années après. C'est dur, mais c'est comme ça. Et c'est un peu, pas un peu, c'est une des justices qui sont la même pour tout le monde. Riches, pauvres, grands, laids, petits, beaux, enfin bref, tout le monde. Hommes, femmes, enfants, personnes âgées. C'est la même justice pour tout le monde. Et ça, il y en a des fois qui s'en tirent mieux pendant certaines années, mais ils finissent un jour par être rattrapés. Et puis d'autres qui ont pendant les premières années qui ont des gros soucis, puis qui finalement après ça va mieux. On ne peut pas faire de règles, hein. C'est l'être humain. D'un côté, je ne sais pas à vous, mais si c'était toujours parfait, ça serait peut-être monotone aussi, hein. Donc il faut
il faut aussi qu'on ait des fois des... Moi, je pense qu'on a besoin, enfin, c'est peut-être dur ce que je vais vous dire, mais on a peut-être besoin de coups durs ou de, comme on va dire chez nous, de quelques claques pour se réveiller et puis pour évoluer aussi, hein. Donc voilà. Donc les mauvaises choses nous amènent à penser par la suite ben, que finalement il y a des belles choses. Et il ne faut pas toujours être que dans les belles choses parce que sinon on est un petit peu en dehors de la réalité, effectivement, hein, voilà. Et la réalité est aussi que je suis là pour vous. 0901 901 993, la transition est toute trouvée. Donc je suis là pour vous pour répondre le mieux possible à vos questions. Voilà, si c'est des questions qui incluent, parce que des fois c'est vrai qu'il faut faire une recherche des tirages, un tirage général de mes cartes, etc. Ça prend plus de temps. Je ne peux pas le faire ici sur le plateau, mais je vous le fais volontiers à l'arrière, hein, au 0901 901 993, suivi du 2 et suivi du 007 ou du code PIN d'un de mes collègues qui pourra aussi plus ouvrir le jeu et aller enfin, ou selon la moncie que la personne possède, et aller plus en profondeur de ce que vous voudriez savoir. Donc n'hésitez pas à l'arrière, mes collègues, sinon moi, je serai présent après dans la soirée, 22h30 jusqu'à 1h30 du matin. Et sachez, pour la petite chose aussi, je serai présent aujourd'hui et je fais une soirée aujourd'hui et demain soir. Je fais 2 soirées spéciales protection euh, secret et aussi d'autres secrets si vous avez besoin, comme le feu, etc., hein. Donc voilà, mais je fais une soirée protection et puis dans la fin de la semaine, je ferai 2-3 jours des soirées aussi entre 22h30 enfin là, ou selon le début de l'après-midi. Et la journée, je ferai des journées spéciales amour et des journées spéciales travail. Voilà, donc vous pourrez, je vous leur dirai, ne vous inquiétez pas quel jour, hein. Mais si vous me téléphonez et que je fais une journée spéciale travail puis que vous avez une question sur l'amour, j'y répondrai aussi, hein. Mais je consacrerai à des choses plus spécifiques tout en répondant à toutes les questions, hein. Voilà. Donc ce soir et demain soir, et donc ce soir de 22h30 jusqu'à 1h30 du matin. Demain de 20h à peu près jusqu'à 1h30 du matin, eh bien je ferai aussi une soirée spéciale. Je réponds à tout comme d'habitude, mais je fais aussi plutôt les secrets et tout ce qui est énergie et protection, puisqu'en ce moment on en a beaucoup besoin. Et comme j'ai dit aussi à la personne que j'ai eue au téléphone, je ferai les protections. Alors les protections, je le fais quand vous m'appelez à l'arrière, je le fais directement. Ici sur le plateau, je ne peux pas les faire pour l'instant, mais ça reviendra, vous inquiétez pas. Voilà. 0901 901 993, le téléphone le numéro que vous devez composer si vous voulez me consulter ici sur le plateau. Vous faites le 1, vous voulez consulter un de mes collègues, partenaires à l'arrière, vous faites le 2, suivi du code PIN. Sinon, vous faites le 3. Et comme ça, au hasard, vous aurez quelqu'un de l'équipe. Je voulais vous parler un peu, c'est vrai, de ces cartes prépay. Vous savez qu'on a aussi nos excellentes et vraiment formidables cartes prépay. À quoi servent-elles? Eh bien, elles servent à avoir des minutes moins chères. Comment ça fonctionne-t-il? Eh bien, vous devez acquérir des packages de minutes. Si vous prenez 10 minutes, une carte de 10 minutes, eh bien, ça vous coûtera que 3,50 francs la minute au lieu du prix indiqué. Et plus vous prendrez de minutes, moins cher vous coûtera la minute, bien sûr, hein. Donc voilà. Et donc, ça peut aller jusqu'à 120 minutes pour 3 francs. 3 francs, 3,00, 3 francs pile la minute. Ça n'apparaît pas sur votre facture. Vous pouvez utiliser vos minutes comme vous le voulez, petit à petit. Et comme il faut, comme on vous le montre, régler ça avec une carte, de crédit, eh bien, vous avez le loisir aussi de payer ça petit à petit, si vous le désirez. Effectivement, une carte de crédit, comme vous le voyez, comment ça fonctionne? Vous faites votre achat complètement sécurisé, rassurez-vous. Tout est sécurisé. Vous faites votre achat très tranquillement sur notre site. Dès que le paiement est accepté, vous recevez un code à 5 chiffres. Et ce code à 5 chiffres, vous le composerez en faisant un numéro de téléphone qu'on va vous donner, hein. Donc tout est expliqué. C'est un autre numéro que le 0901, c'est un autre numéro, mais c'est un numéro spécial pour les codes justement carte prépay. Et là, vous mettrez votre code et ça fonctionne. Ensuite, vous pouvez faire le 1 si l'émission est en direct, le 2 pour l'arrière ou le 3. La même chose, hein, voilà. Simplement, vous paierez
votre minute moins cher. Donc ça vaut la peine, vraiment. Voilà, tout est expliqué. Ça vaut la peine de les acquérir. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Non, rien. Oui, alors si vous, oui, je savais, si vous n'avez pas de carte de crédit ou que vous n'êtes pas spécialisé ou que vous ne connaissez pas bien tout ce qui est Internet, vous pouvez aussi appeler le 021 694 24 00. Attention, pendant les heures de bureau seulement. En dehors, si vous appelez maintenant, il y aura un répondeur, mais vous pouvez laisser votre message quand même. J'aimerais une carte de prépaye de tant de minutes. On vous rappellera pour confirmer votre commande, que ce soit pour une carte prépaye ou un des objets de notre shop. Et ensuite, on vous enverra tout ça sous colis avec un bulletin de versement. Et puis quand tout sera réglé, vous recevrez le code à 5 chiffres, etc. La même chose que si vous le faites en direct. La seule chose, si vous êtes pressé, qu'on vous réponde et que vous ayez une carte prépaye, eh bien, par Internet et par votre carte de crédit, c'est pratiquement immédiat. Quand le paiement est accepté, vous recevez directement votre code et vous pouvez déjà l'utiliser. Par poste, eh bien, ça prendra quelques jours. Ça, c'est normal. Hein. Donc voilà. Donc n'hésitez pas. Acquérir ces cartes de, acquérir ces cartes de prépaye parce que ça vous rend vraiment la vie plus facile et c'est beaucoup moins cher. N'oubliez pas aussi de participer, encore une fois, on ne le répétera jamais assez, à notre concours. Là, par contre, c'est une consultation gratuite. Vous ne payez rien que l'envoi du SMS pour vous inscrire au concours qui est de 1 franc. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 700 et vous recevez, et vous attendez. Si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous rappellera. Voilà. Vous pouvez aussi participer au concours par écrit. Hein. Vous le savez, comme j'ai dit, vous envoyez à concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs, en n'oubliant pas de mettre votre prénom et un numéro de téléphone où on peut vous joindre. Tout de suite, nous partons pour une courte page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, cette formidable émission que vous connaissez bien maintenant, qui vous suit et que vous suivez. On se suit mutuellement depuis plusieurs années, donc cette formidable émission qui est là pour vous, pour répondre. Je disais tout à l'heure, quel genre de questions? Toutes, sauf, vous le savez maintenant, pas de questions sur la maladie, les médicaments, tout ce qui est médical. On parlera plutôt d'énergie. Vous avez eu une intervention, est-ce que ça va aller mieux? Est-ce que vous sentirez mieux si vous avez une quelconque maladie? Mais on ne peut pas rentrer dans les diagnostics ou de noms de maladies trop précisément. Voilà, on n'est pas médecin, il y a des gens spécialisés pour ça qui ont fait des études et le mieux c'est de voir votre ou vos médecins. Pas de questions non plus sur tout ce qui est politique, donc on ne pratique pas de politique en médiumnité. Tout ce qui est politique, chacun croit ce qu'il veut, mais on ne s'en mêle pas. Et tout ce qui est religion aussi, on ne parle pas de religion, X, Y, Z religion, toutes les religions. Moi je dis souvent, chaque religion a un bon fondement. Donc voilà, nous on ne parle pas de ça, en tout cas pas de questions là-dessus. Et là tout de suite, nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir monsieur, comment allez-vous? Avec cette belle voix, pardon. Qu'est-ce que vous disiez? Ça pourrait aller mieux. Ça pourrait aller mieux, d'accord. Est-ce que je change votre prénom? Non, non. On peut laisser votre prénom. Je peux Mais dire. oui, il n'y a pas de souci. Lionel. Et puis ensuite, ok, Lionel. Et puis ensuite, on parle d'une autre personne. Là, on le change ou on laisse le prénom aussi? On laisse. On laisse Hélène, hein? D'accord. Alors, bienvenue sur le plateau. J'espère que voilà, j'ai bien senti que vous me dites que voilà, ça pourrait aller mieux. J'espère qu'on va pouvoir trouver des réponses ou des choses. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, déjà, c'est au niveau de ma relation amoureuse avec Hélène. Oui. Où est-ce qu'on doit se diriger parce qu'on est actuellement séparés? Vous êtes séparés, donc? Oui, et on a eu une longue relation de 13 ans. 13 ans?
Oui. 13 ans, oui, et puis ça ne va pas depuis 7 ans. Oui. On a forcé, on a essayé, puis là, elle est en train de revenir vers moi, mais elle est très enfermée, elle ne veut plus m'embrasser, D'accord. plus Mais beaucoup. ouais, Voilà, je vous veux vivez, savoir comment ça va avec voilà, cette vous vivez demande. séparés pour l'instant? Oui, tout à fait. D'accord. Et vous avez vécu 13 ans ensemble, c'est ce que vous disiez en fait. Oh, non, alors Ah, ça a duré en appartement 4 ans, d'accord. Ok. Et ensuite, vous avez été... 2012-2016. D'accord. Puis ensuite, ça s'est cassé, mais vous vous êtes quand même revus. Vous On est mettez... restés Ouais. ensemble, mais elle dormait chez ses parents, puis elle venait chez moi à l'appartement. J'ai une question subsidiaire. Avez-vous des enfants? Non, Non, pas d'enfants. D'accord. Ouais, parce que ça complique les choses, effectivement, hein. oui, Vous, en fait, d'après ce que j'entends ou que je ressens, bien sûr que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure pour l'autre téléspectatrice, ce sont des choses compliquées, difficiles, on ne sait pas où on en est. Ça serait de savoir si vous allez arriver à trouver une, une façon de vivre un peu mieux et de pouvoir vous remettre ensemble. C'est un petit peu ça la question, ou est-ce qu'elle est différente? Qu'est-ce que vous aimeriez exactement poser comme question? bah, est-ce que mademoiselle va commencer à s'ouvrir à moi, qu'on tombe amoureux? Si elle va s'ouvrir à vous, excusez-moi parce qu'on ne comprenait pas très bien la fin. Oui, D'accord. oui, parce qu'elle est très enfermée, Elle est très vraiment. renfermée. Elle est D'accord. revenue vers moi, mais elle va à peine à me dire je t'aime. Elle parle pas beaucoup, elle me raconte pas ses journées. D'accord, ok. Mais donc là, elle vit toujours ailleurs, en fait, pour l'instant, Elle est chez ses parents. chez ses parents. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Lionel. 4. Le 4. Alors là. C'est fou ce que je ressens et surtout ce que je vois dans ces cartes et ce que je ressens aussi à travers, c'est vous avez un lien karmique très très fort, mais vous êtes aussi ce qu'on a, comment on peut dire ça, il y a ce qu'on appelle un côté, c'est ce qui fait que peut-être ça ne va pas, un côté destructeur. Je dis pas vous, ni complètement vous, ni complètement elle, c'est comme le lien qui est destructeur en fait. C'est-à-dire, c'est un peu comme on dit je t'aime, moi non plus. Mais il y a beaucoup d'amour, c'est faux. Et je pense quand même être, alors je prétends rien du tout, mais je ressens quand même que il y a un amour profond. Sinon, c'est vrai que s'il n'y avait pas d'amour du tout, euh, elle serait partie puis elle serait pas revenue. Vous êtes d'accord ce que je veux vous dire? Parce que s'il n'y avait pas d'amour, il y a des fois des couples où l'amour se termine, on s'aime plus, on s'aime plus. Bah, à quoi que ça sert de continuer à forcer? Il vaut mieux vivre séparés, refaire notre vie avec quelqu'un d'autre. Mais c'est pas, ça je parle pour les autres, c'est pas ce que je ressens chez vous. Par contre, c'est vrai que cette cassure, elle est comme, enfin, il y a quand même une assiette brisée entre vous quelque part, hein. Donc c'est vrai que c'est parce qu'on voit la séparation, le retour, la séparation, mais de ce côté, vous voyez dans les cartes, on voit l'amour et puis l'amour et la rupture. Donc moi, je dirais, moi, je dirais que peut-être pas peut-être. J'ai une demi-question. Est-ce que pour vous, parce que vous, votre but, ça serait de revivre ensemble ou pas forcément? Ça serait de fonder une famille. Mon but. Oui. Et puis elle, c'est ce qu'elle voulait absolument avant, puis maintenant elle me rend incertain avec son attitude. Et vous, vous auriez voulu fonder une famille, vous dites? Oui, D'accord. oui, Hmm. tout à fait. D'accord. Parce que c'est vrai que, comme on voit qu'il y a cette cassure, qu'il
Il y a eu mais ce qui est étonnant, enfin étonnant, c'est bien, parce qu'encore une fois, s'il n'y avait pas d'amour, moi je dirais, franchement, s'il n'y avait pas la carte, et puis il y a les deux cartes d'amour qui sont là, le passionnel et l'amour, s'il n'y avait pas ces cartes, selon ce qui est sorti, j'aurais dit, écoutez, il faut tourner la page. Des fois, il faut faire comme ça, il faut tourner la page. Mais je ne peux pas vous dire ça parce qu'il y a cet amour. Quand il y a de l'amour dans un couple, malgré tout, malgré les soucis, malgré les difficultés, eh bien, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose à faire. Alors, le gain de cause, alors, il faudrait peut-être faire aussi là une recherche un peu plus poussée, mais comment dirais-je, vous dites qu'elle n'est pas ouverte ou qu'elle est comme ça un peu renfermée, mais dans un couple, je ne suis pas là pour vous reprocher des choses, hein, mon cher Lionel, mais je veux dire, dans un couple, il y a toujours des deux côtés des choses qui ne vont pas et des choses qui vont. Hein. Donc, elle doit certainement, puisqu'elle est partie, aussi vous dire des choses qu'elle n'aime pas chez vous. Alors, vous n'êtes pas obligé de nous dire quoi, mais il y a quand même des choses qui ne vont pas d'un côté et de l'autre. C'est ce que je ressens. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, en fait, je me suis spécialisé dans cette profession de médecine douce et d'ésotérie. D'accord, ok. Et puis, j'ai obtenu tous ces diplômes. Et puis, je reçois chez moi, puis elle n'est pas trop pour. Et puis, elle ne se laisse pas faire. Je suis lithothérapeute, entre autres. D'accord. La formation qui me tient le plus. Bien sûr. Et ma foi, on ne peut pas forcément forcer les gens à croire. Bien sûr. Mais elle ne fait pas d'effort pour essayer. Je fais radiesthésie. Elle est très terre à terre, en fait, vous voulez dire, c'est ça? Elle a perdu tout espoir, j'ai l'impression. Elle a eu une très mauvaise phase pendant 5 ans et j'ai l'impression qu'elle a perdu toute croyance, même en Dieu. Oui. Alors ça, c'est compliqué, effectivement. Il y a une autre chose que j'aimerais vous demander. Alors peut-être que je me trompe, parce que ça, c'est pas un ressenti médiumnitique, c'est une chose que j'ai pensé. Est-ce que le fait que vous receviez des gens, des femmes, est-ce qu'il y a pas de jalousie de ce côté-là, un petit peu aussi, ou pas du tout de ce côté-là? Oui, tout à fait. Alors c'est bien ce que je pensais, hein, voilà. Donc c'est vrai que, voilà, parce qu'effectivement, quand on pratique des médecines douces ou des choses comme ça, bon, on va être avec une personne, on va prodiguer ce qu'on doit faire, et c'est pas toujours évident. C'est vrai que si l'autre personne n'est pas ouverte à ça, elle ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on va passer 1 heure et demie enfermé avec une femme ou un homme ou quelqu'un dans un endroit en se demandant qu'est-ce qui se passe, alors que j'ai bien compris, il n'y a rien de sentimental avec les personnes que vous recevez. Ce n'est pas du sentimental, c'est du travail. Et c'est vrai que ça, c'est très compliqué dans un Oui. couple, si surtout les deux, on ne tire pas la corde du même côté. Ça, c'est vrai. Si elle tire d'un côté, vous tirez de l'autre parce qu'elle n'y croit pas et vous y croyez, c'est très compliqué. Alors, quand je disais tout à l'heure que je ressentais quelque chose de cassé, moi, je pense que c'est ça. Maintenant, c'est drôle parce que vous dites elle n'y croit plus. Ça veut dire qu'elle y croyait auparavant? Oui, oui, oui. Elle a changé avec les années. Qu'est-ce qui l'a fait changer d'après vous? Qu'est-ce qui l'a rendu comme ça, si noir, ou si tout d'un coup absolument contre ces choses-là? Est-ce qu'il y a... Alors, peut-être c'est difficile de répondre à cette question, mais est-ce que vous pensez qu'il y a un événement ou quelque chose? Parce que moi, ce que je ressens de dire, c'est que moi, je pense certainement, et là, je ressens des choses, là, ce n'est pas une pensée à moi, c'est je ressens des choses, je pense que tout espoir n'est pas perdu avec Hélène. Il faut... Alors, je pense que vous allez me dire, on en a discuté 10, 12, 15 millions de fois, j'imagine, et que finalement, elle n'arrive pas à comprendre. Mais est-ce que, quand vous parlez de ça, puisque vous dites qu'elle est un peu fermée, est-ce qu'elle accepte les explications ou est-ce qu'elle ne veut rien savoir et puis elle ferme la porte? Elle se tait, elle se mure dans le silence. Elle se mure dans le silence. Oui. Et puis elle dit en fait que ce que vous faites ne sert à rien, elle n'y croit pas, c'est un peu des choses comme ça. Ça la dérange que je reçoive des gens à la maison, mais vu que je débute, je ne peux pas me permettre de louer un local. De prendre un cabinet ou ailleurs, ouais. Parce que, ouais, bon, alors ça,
je peux à moitié comprendre, parce que c'est vrai que de recevoir dans son propre logis des gens alors qu'on a sa compagne ou comme ça, ou son compagnon, si c'est une femme et que c'est elle qui fait, c'est pas très facile pour le conjoint ou la conjointe, hein. Moi, je dirais, alors je comprends, vous dites vous débutez, mais je pense que, et alors, alors vous dites une chose assez juste, ça c'est des choses qui peuvent être embarrassantes pour les gens parce qu'il Il faut y a un tout. détail. Voilà, voilà. Mais Je demande toujours à ma copine, quand elle est là, d'aller dans la chambre et de me laisser seule avec la personne. oui, Et elle écoute de la musique et l'entretien est tout à fait tout à fait. protégé. Tout à fait, je Dans le comprends. secret. Mais vous voyez, elle doit aller dans la chambre, s'enfermer dans la chambre, elle se sent peut-être comme exclue, vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Elle se dit, bon, ben, mais bon, il voit une personne pendant 1 heure, mais une fois, ça fait beaucoup. Moi, je dirais franchement, après, il existe des solutions. Alors, vous dites c'est un détail, mais c'est quand même quelque chose d'important. Pour moi, si vous alors, louer peut-être un cabinet ou autre chose comme ça, vous avez peut-être, il faut voilà, certains moyens pour le faire, mais on peut aussi s'associer avec quelqu'un. Il y a des fois déjà des cabinets qui existent où ils ont de la place, où dire, ah ben, écoutez, si vous voulez, je vous donne cette chambre, et puis, enfin, je vous donne, vous me payez un petit loyer, mais ça vous coûtera toujours moins cher que de devoir louer un studio ou une arcade ou un truc comme ça. Moi, je pense qu'il faudrait tendre, d'après ce que je ressens, vers une chose comme ça, de façon à libérer chez vous. Et puis, il y a autre chose, mais là, je pense qu'en tant que thérapeute, vous libérez aussi. Les gens qui viennent, moi j'ai aussi un cabinet, donc je vous explique ça, parce que quand les gens viennent, il faut aussi... Est-ce que vous libérez l'endroit? Est-ce que vous le purifiez? Oui, oui, Alors, je fais très attention à ça. Tous alors les ça, jours, alors ça c'est bien. je Ça, suis c'est en bien. train de purifier, que ce soit mes pierres, Parfait. mon plateau divinatoire, Parfait. les chambres. Parfait. Oui, parce que Oui, il y a quand même oui, des... moi-même. Voilà. Oui, oui, parce qu'il y a des choses, vous le savez, je vous apprends rien, alors certainement, ça se charge aussi des choses que les gens amènent ou transportent avec eux. Et ça peut aussi mettre des grains de sel entre vous et votre amie Hélène. Donc, c'est tout des petites choses. Il y a ça, le fait qu'elle doit... Alors, vous l'avez dit vous-même, elle doit aller dans la chambre, elle écoute de la musique, mais si elle veut aller aux toilettes ou si elle veut aller, je sais pas, à la cuisine, elle peut peut-être pas. Donc, c'est embêtant pour quelqu'un qui habite là de devoir tout d'un coup s'exclure, en fait, hein. Donc, vous me dites c'est un détail, mais je pense pas que ce soit... Alors, par rapport peut-être au reste, c'est un détail, mais je pense que c'est important et il faut vraiment tenir compte de ça. Si ça, vous arriviez, alors encore une fois, peut-être pas tout de suite, dans quelques mois, à trouver un endroit où vous pouvez aller pratiquer ce que vous faites, peut-être vous trouvez quelque chose à 200-300 francs par mois, c'est pas très cher. On trouve des fois des petites chambres, mais souvent des thérapeutes, des autres thérapeutes, ou des gens qui font du massage ou d'autres choses, et puis ou des fois des gens qui ont plusieurs pièces, ou alors une personne qui dit, moi je travaille là le lundi, mardi, mais le mercredi, jeudi, vendredi c'est libre, vous pouvez venir. On trouve toujours des arrangements, et après il faut trouver les gens, hein, bien sûr. Mais moi je pense que ça vous libérerait votre appartement. Votre ami, il restera beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus, elle se sentira mieux parce que, alors après, l'histoire, ça c'est une chose, mais c'est clair si vous parlez aussi de jalousie, parce que vous recevez des femmes ou des hommes ou des femmes, et que là il y a une jalousie, là je ne vois pas ce qu'on peut faire, c'est qu'à ce moment-là, pour moi, une personne qui pense, quand on fait un travail comme ça, si je peux me permettre, ce que je ressens aussi, et qu'on est jaloux de ça par rapport à ce que fait l'autre personne, c'est on n'a pas confiance en l'autre personne et on n'a surtout pas confiance en soi-même. Oui, c'est vrai. Vous êtes d'accord? Mais il faut qu'elle comprenne que je dois me faire une clientèle pour Ben oui, pouvoir oui, oui, vivre ben de oui, ça. ben oui. Eh bien, je pense que vous lui avez dit 1000 fois, 10 000 fois, ce sont des clients, ce n'est pas de l'amour. Je essaie de les aider dans leurs énergies. Il n'y a rien de sentimental. Il y a des gens sympas et des gens moins sympas, mais j'ai aucune connotation sentimentale et aucune attirance, ni sentimentale, ni même sexuelle. Vraiment pas pour ces gens-là. C'est des clients à qui j'amène un certain savoir-faire et je les aide et qui, en compensation, me donnent de l'argent. C'est normal, tout travail mérite salaire, puisque vous dites que vous gagnez un peu votre vie avec ça ou en partie, je ne sais pas.
Mais ça, par contre, elle devrait comprendre. S'il y a cette jalousie-là, c'est malin. Si elle est jalouse d'une dame qui... Et puis bon, le problème, si je peux me permettre quelque chose, en venant chez vous, je ne sais pas si elle avait l'occasion de voir la personne, elle dit, tiens, c'est une jolie femme, ah là là, ben dis donc, ça peut Oui, attiser, oui, hein, ça peut attiser sa jalousie, vous comprenez? tout Si à vous, fait. voilà, si vous êtes ailleurs, elle ne voit pas les gens qui viennent, qui partent, parce qu'elle sera à la maison ou à son travail, ou je ne sais pas. Elle ne verra pas. Donc, de ce côté-là, elle va aussi se libérer, parce que je pense que ça va, elle va se dire, il a deux ou trois clientes aujourd'hui, mais elle ne les voit pas. Et je pense que le fait de les voir n'est pas une bonne chose. C'est pour ça, alors c'est vrai, moi j'ai longtemps travaillé chez moi, mais aujourd'hui, c'est mieux d'avoir un cabinet à part de là où on habite, déjà pour les énergies, même si vous les nettoyez, et aussi pour la vie privée, je pense. Il ne faut pas tout mélanger. Alors, ce n'est pas une critique, hein, mon cher Lionel. On fait des fois comme on peut. Hein. Voilà, on ne peut pas louer, comme vous dites, un appartement à 3, à 8, 900 ou 1000 francs. Mais je pense que petit à petit, réfléchissez à ça, vous allez trouver un autre endroit. Et puis elle, comme ça, elle ne sera pas obligée d'aller dans la chambre. Alors c'est vous qui devrez dire, bon, je vais à mon cabinet ou à mon bureau pour, je dois recevoir du monde. Alors vous y allez, elle reste tranquille, elle peut travailler, faire sa cuisine, faire ce qu'elle veut. Elle n'a pas à s'exclure. Parce que moi, ce qui me gêne beaucoup dans ce que vous m'avez dit, c'est le fait qu'elle doive s'exclure. Alors, elle va dans la chambre, s'enfermer, écouter de la musique. Moi, je le ferais une, deux, trois, quatre fois, mais pour finir, c'est vrai que ça me gonflerait aussi, si je peux me permettre l'expression. Hein. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ce que je viens de vous dire, mais après, encore, il y a peut-être d'autres choses. Le fait qu'elle est fermée, qu'elle n'arrive pas à vous dire je t'aime, etc., c'est un long sujet. Ça, il faudrait peut-être faire une étude un peu plus longue aussi là-dessus. On ne pourra pas faire tout ça aujourd'hui. Mais je pense que le fin mot de l'histoire, vous êtes les deux quand même, il y a de l'amour. S'il n'y avait pas d'amour, elle ne serait pas revenue, elle ne repartira pas. Je pense qu'elle aimerait trouver des solutions, elle ne sait pas. Et puis vous, vous êtes un petit peu à côté aussi, donc vous n'arrivez pas à joindre et à vous rejoindre. Donc si déjà vous avez votre cocon familial qui est préservé, c'est déjà une bonne chose. Je pense que vous pourrez aller plus loin. Moi, je ne vois pas des mauvaises choses par la suite, mais il faut peut-être corriger certaines petites choses petit à petit. Voilà. D'autres questions peut-être? Donc, elle est très renfermée, elle ne veut pas passer plus de 2 jours chez moi, et puis elle ne me parle pas beaucoup, elle ne s'intéresse pas beaucoup à moi, je dois aller vers elle, on ne fait plus l'amour. Est-ce qu'elle va s'ouvrir? D'accord. Et ça, depuis combien de temps à peu près? Ou ça a toujours été comme ça? Ça n'a pas toujours été comme ça. Non, mais ça fait 3 ans que ça dure. Surtout une année très prononcée. Mhm. Et durant cette année-là, moi je vous dis ce que je ressens. Est-ce qu'elle a eu un choc émotionnel, une perte de quelqu'un, un changement dans sa vie, Oui, une perte d'enfant? Ça peut être plein de choses hein, qui font ça. Hein. Donc, à mon avis, je ne suis pas psychologue ni psychiatre, mais je n'ai pas ces titres-là, mais c'est ce que je ressens. Il y a eu comme un choc émotionnel, et c'est un peu logique. On fait rarement les choses sans qu'on ait eu un choc ou que quelque chose se soit passé. Il y a quelque chose qui s'est passé il y juste a eu avant. un choc, oui. Voilà. Ben voilà. Donc c'est ce choc. Alors, si je peux me permettre, vous êtes dans est-ce que vous pouvez l'aider avec vos thérapies pour enlever ce choc ou pour l'atténuer? Mais bien sûr, je ne demande que ça. Ben elle veut pas. J'ai un diplôme massage bien-être. Qui ne veut pas un bon massage bien-être, voyons. Bah alors, écoutez, vous nous donnez l'adresse, on viendra. Mais non, Volontiers. écoutez, c'est vrai que c'est dommage parce que en fait, il y a des solutions. Bon, après, le fait que c'est fait par son homme ou son chéri, c'est peut-être pas toujours l'idéal. Mais si elle vient, dites-lui une fois. euh, Excusez-moi, vous lui avez déjà fait des soins, des choses comme ça? Pense quand même, ou jamais. J'ai essayé de lui faire des bogies de pierres énergétiques pour réguler les polarités, Oui. yin et yang. Et elle est restée 5 minutes et puis elle a arrêté la séance. Elle a dit non, écoute, c'est pas pour moi. C'est dommage, parce que
ou alors qu'elle aille voir Alors, ça serait dommage d'aller payer, d'aller voir quelqu'un d'autre, mais bon, à la limite, est-ce que c'est gênant parce qu'elle n'y croit pas du tout, ou bien c'est parce qu'elle est fermée vis-à-vis de vous? Parce qu'attention, c'est pas la même chose, hein. Moi, je pense que c'est- Une idée. ouais, moi j'ai l'impression. Attendez voir, est-ce qu'elle y croit? Ah non, elle a de la peine à croire ça. Donc c'est vrai que les gens qui ne croient pas à ça, c'est comme il y a des gens qui ne croient pas en la voyance, il y a des gens qui ne croient pas. Il y en a aussi qui ne croient pas que quelqu'un était sur la Lune. Il y a il y a des irréductibles et des gens qui ne croient en rien, hein. Il y en a qui croient aussi que des guerres n'ont pas existé, que c'est toute l'invention humaine. Après, c'est difficile de faire croire à quelqu'un qu'est-ce qui se passait. Quelle serait la question par rapport à ça? Vous voudriez savoir si elle va plus s'ouvrir et si ça va s'arranger, en fait, c'est ça? Oui, D'accord. Un chiffre entre 1 et 6. 3. Le 3. Alors, le 3. Moi, ça me dit oui, hein. C'est vrai que il y a pour l'instant le blocage, mais la suite me semble bonne. Autre, une autre chose je voulais, que je ressentais de vous demander, est-ce que vous arrivez à faire... Alors, c'est vrai qu'actuellement, on ne peut pas voyager, on ne peut rien faire, mais normalement, est-ce que vous arrivez à avoir des activités autres qu'à la maison, de sortir, pas seulement pour aller faire les courses, mais d'aller... alors, je ne sais pas si vous avez... Je sais qu'il faut des fois les moyens pour aller 2 jours en chalet ou pour partir, je ne sais pas, 2 jours à Paris. Mais maintenant, on ne peut pas, hein, c'est clair, c'est pas le moment. Mais est-ce que c'est des choses que vous faites habituellement les deux? Non, malheureusement, et on m'a déjà fait la remarque. C'est pas une remarque, hein, rassurez-vous. Moi, je vais pas dire c'est bien ou pas bien, mais ce que ou c'est bien ou c'est pas bien que vous le faites pas. Ce que je ressens, c'est que vous auriez besoin de vous retrouver aussi, comme je le dis souvent à des gens, et je le ressens très fortement pour vous, de vous retrouver en dehors de ce milieu de chez vous ou chez elle. De dire, voilà, on va 2 jours, je dis n'importe quoi, dans un chalet en montagne, on passe un samedi, dimanche là-bas, on va se manger ou on se fait une bonne fondue. On va peut-être, on invite peut-être, non, invitez personne parce qu'il faut que vous vous retrouviez. Pardon, ça vous le ferez plus tard. Mais vous restez les deux. Vous ne parlez pas de travail. Vous êtes que les deux. Et je pense que ça devrait aussi pouvoir vous rapprocher. On n'est pas obligé d'aller faire un week-end à Tombouctou ou je sais pas où qui coûterait les yeux de la tête. On peut faire un truc. Ça, je pense qu'effectivement, ça fait partie des choses, je ne dis pas d'enlever de la monotonie, un petit peu, mais d'autres choses. Maintenant, c'est vrai que aller 2 jours à Paris, à Barcelone, ou je ne sais pas, ou à Prague, ou ailleurs, ou à Berlin, on ne peut pas, il y a la pandémie, on ne peut pas voyager. Mais dès que vous pourrez, je pense que si vous lui dites un jour, si vous arrivez, après, il y a des choses, vous savez, il y a des choses pas très chères, hein, qui coûtent que quelques centaines de francs. Vous mettez, si vous arrivez un petit peu de côté, vous dites, voilà, moi je t'invite un week-end où on va se faire des bains à tel endroit. Je ne veux pas donner de nom de nom balnéaire pour ne pas faire de publicité, où on part toute une journée faire un bain les deux, et puis on se relaxe, on se détend, après on va se manger un petit truc ensemble quand les restaurants seront ouverts aussi. Mais voilà, moi je pense que ça manque aussi un petit peu, je pense, hein. Et ça, vous me dites qu'on vous l'a déjà dit, mais effectivement, c'est pas faux. Mais encore une fois, ce n'est pas la solution, il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a plusieurs choses, hein. Mais si vous arrivez déjà à retrouver une complicité un petit peu, à pouvoir partager des choses en dehors de la maison, là où vous recevez les gens pour l'instant, et que par la suite, vous mettez votre cabinet ou votre bureau ailleurs, des fois, dans les gérances, il y a une pièce qui n'est pas utilisée, si vous pouvez l'avoir pour quelques centaines de francs, je pense que ça va beaucoup améliorer. Et puis, il y a une dernière chose, encore une chose que je pense, vous avez dit, elle ne veut pas rester plus que 2 jours chez vous. Mais c'est parce que quand il y a ces clients qui viennent et tout, je pense que ça la dérange, effectivement. C'est vrai, non? Oui, oui, oui. Et puis, 1 ou 2 jours, ça va. Puis je pense qu'à un moment, puisqu'elle n'est pas trop versée là-dedans, ça l'énerve que quelqu'un vienne. Voilà, on doit tous s'interrompre, s'enfermer dans la chambre ou partir se promener. L'été encore, ça va, mais quand il fait froid, c'est pas évident. Donc,
je pense qu'il y a déjà ces différentes choses. Si vous arrivez, je ne dis pas que c'est que ça non plus, il y a peut-être encore d'autres choses. Je vous ai dit, on ne peut pas faire toute la recherche maintenant en quelques minutes. On a déjà passé un bon moment ensemble. On va certainement se quitter dans quelques minutes. On va de toute façon se quitter. Il faut aller dans ce sens-là, mais le cabinet ou d'aller ailleurs chercher tranquillement. Et vous, mais par contre, est-ce que vous lui avez déjà dit ça ou est-ce qu'elle vous a dit qu'il faudrait être ailleurs pour travailler? Est-ce que vous en avez parlé de ça? Non, non, non. Moi, je lui ai dit que j'allais trouver un local, mais qu'il fallait que, pour l'instant, je pratique à la maison. Oui, oui, oui. Bah, pour l'instant, au début, on fait tous là pareil. Mais effectivement, quand vous pourrez, et ça peut-être dites-lui, effectivement, dès que je trouverai quelque chose qui me convient, pas trop cher, peut-être en s'associant, des fois, je vous dis, il y a des cabinets où il y a plusieurs thérapeutes, des fois, et des fois, c'est pas une mauvaise chose parce qu'on peut se passer de la clientèle aussi si on s'entend bien avec les autres. Hein, il fait une spécialité, vous faites de la lithothérapie, vous pouvez dire, tiens, alors vous pouvez aller là-bas, et des fois, ça mène encore une nouvelle énergie de clientèle, ce qui est pas mal, c'est pas mauvais. Et après, il faut s'entendre avec les gens. Donc ça, vous dites, moi, je recherche ça comme ça, j'aurai mon appartement libre, on pourra vivre tranquille, et puis partir un petit peu, et puis ou du moins, si vous ne pouvez pas trop partir, quand les restaurants seront ouverts, je ne sais pas si vous le faites de temps en temps, allez manger un petit truc ensemble, pas seulement à la maison, c'est une Oui, chose. alors, Ça, vous le faites. souvent, oui. D'accord, alors ça c'est bien. Comme Mais vous pouvez, oui. c'est déjà une bonne chose pour pouvoir vous retrouver et puis, vous savez, encore, j'aurais plein de choses à vous dire, vous pouvez m'appeler après si vous voulez. Moi, je dirais que même si vous lui dites, vous, que vous l'aimez, Oui, j'arrête pas de lui dire. mais elle vous le dit pas, ben continuez. Moi, c'est ce que je pense. Il faut continuer à lui dire, moi je t'aime, moi je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Pour finir, elle va quand même se dire, non, il me dit tout le temps je t'aime, moi je lui dis jamais. Elle va finir un jour, parce qu'il y aura une balance un peu inégale, elle va finir par quand même vous le dire peut-être un petit peu. Est-ce qu'elle est un peu, comment dire, introvertie, elle a de la peine à le dire, mais ça va venir. Je pense qu'il faut insister là-dessus. Voilà. Autre chose encore, Oui. ou est-ce qu'on a terminé pour ce soir? Alors, on a terminé, je vous remercie. N'hésitez pas, si vous voulez aller. Alors, encore une fois, c'est pas vous inciter à m'appeler, vous faites comme vous voulez. Mais si vous avez besoin de moi, vous pouvez m'appeler à l'arrière et puis on pourra aller un peu plus loin. Est-ce que vous avez besoin que je vous fasse une protection ou un secret ou quelque chose comme ça pour vous aider un petit peu? Hein? Oui, contre une dame qui me menace et qui est une sorcière d'après elle et qui me lance des mauvais sortilèges. Là, j'ai reçu des téléphones anonymes, des personnes qui appellent de sa part et qui, en fait, m'ont fait croire à une fausse rencontre Ah, avec une demoiselle. Parce que parallèlement, je suis quand même en train de chercher, parce que ça fait 3 ans que ça va pas. bien sûr. Et puis, cette dame, je la connais depuis 2005. Je lui faisais des commissions. Je l'emmenais à plusieurs endroits. Je devais la consoler. J'ai fait l'office de substitution parce que sa fille ne lui parle absolument plus depuis ses 16 ans. Et quand elle m'a rencontré, ça s'est bien passé pendant 5 ans. Mais dès le début, elle avait des masques de sorcière chez elle. Elle m'a dit, je suis la sœur de Vénus. Et puis moi, les gens exocentriques, ça me dérange pas forcément. Mhm. Mais j'ai l'impression là qu'elle met des torts contre moi. Vous pensez qu'il y a des choses mauvaises qui viennent de son côté, en fait, maintenant, vous pensez? Bah oui, parce que j'ai reçu des téléphones de 2 jeunes femmes apparemment Hmm. qui ont discuté avec moi en se faisant passer pour une fille d'un site internet. Et puis en fait, après, le 31 décembre, elle m'a avoué que je connaissais cette dame et puis que j'étais un minable. D'accord.
à Écoutez, alors je vais vous faire. m'inquiéter. D'accord. Alors écoutez, je vous ai doté pour la protection, je la ferai après. Comme j'ai dit, je ne peux pas la faire sur le plateau, mais je vais vous faire le secret. Ça va vous aider aussi de ce côté-là. C'est le, voilà, le secret pour tout ce qui est morale, énergie, et puis que ça aille aussi mieux de ce côté-là. D'accord? Alors, je vous laisse regarder. Vous allez voir dans quelques secondes, parce qu'il y a toujours un petit décalage, le petit carré blanc que je tiens au bout de mes doigts. Je ne sais pas si vous êtes face à l'écran, est-ce que vous le voyez? Oui, Voilà. Alors vous le regardez bien quelques secondes, vous le fixez bien, vous fermez les yeux maintenant et vous pensez à vous-même et au petit carré blanc toujours, vous pensez un peu aux deux et essayez de vous voir dans un contexte ou dans un environnement agréable, un environnement que vous aimez bien, ça peut être chez vous, ça peut être ailleurs, je hein. le fais. Voilà, vous me dites quand vous êtes prêt, je commencerai le secret. Je suis prêt. Alors on y va. Voilà, c'est fait. Merci en tout cas d'être passé. Si vous avez besoin d'autres choses, n'hésitez pas à me rappeler à l'arrière, si vous voulez, hein. On pourra peut-être faire un jeu un peu plus profond pour voir s'il y a d'autres solutions. Moi, je trouve que là, on a déjà pas mal travaillé, mais pas de souci, à votre service si vous avez encore besoin, et si vous le désirez, bien sûr, hein. Je vous souhaite une belle soirée. Pensez à ce qu'on a dit et tout de bon et à bientôt et prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci Bruno. Merci Merci. Au beaucoup. revoir Lionel. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 900 993. Et oui, numéro que vous, je bois un petit peu hein, parce qu'on parle beaucoup, voilà, numéro que vous pouvez composer si vous désirez être avec moi. Vous faites le 1, vous faites le 2. Si vous voulez être avec un de nos amis à l'arrière, les gens qui sont en bas de votre écran, le 3. Vous voulez quelqu'un au hasard, vous ne voulez pas vous casser la tête, eh bien faites le 3. Et puis continuez bien sûr à vous inscrire pour le concours. Concours TVM3 qui vous permet d'avoir quoi? Des, des, des consultations gratuites. Voilà, je vais y arriver. Donc vous faites, à ce moment-là, vous envoyez le mot TVM3, TVM et le chiffre 3 au 700 700 et c'est un franc par SMS et vous êtes inscrite à notre panel et si vous êtes tiré au sort, eh bien on vous rappellera et vous pourrez ainsi passer, attention, uniquement sur le plateau, pas à l'arrière. Le concours, lorsque vous gagnez le concours, c'est pour poser des questions au direct, pas pour aller consulter une des personnes qui sont par exemple en bas de votre écran. Voilà. Donc vous pourrez à ce moment-là consulter en direct, ce soir encore avec moi, il reste une bonne quarantaine de minutes. Ça peut être aussi pour un ou une de mes collègues, Jean, Cristal, Stella, etc. Donc voilà, qui seront ici sur le plateau ces prochains jours. Voilà, donc pas de souci, n'hésitez pas, inscrivez-vous nombreuses, 1 franc par SMS, au 700 en envoyant le mot TVM3, c'est un SMS, 1 franc par SMS, et sinon par écrit, hein, vous vous souvenez. Nous tournons une toute petite page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite, la dernière partie, on va dire. Enfin, on a encore, comme j'ai dit, une bonne quarantaine de minutes pour vous, pour répondre à vos questions. No souci, pas de problème. Allez-y sans problème, bien sûr. Posez vos questions. Posez vos questions.
au 0901 901 993. Il suffit de composer ce numéro et ensuite vous serez connecté directement avec moi si vous faites le 1, bien sûr, en passant par les personnes qui sont à l'arrière au téléphone et à la régie, que je remercie d'ailleurs chaleureusement d'être là. Sinon, s'il n'y a pas des personnes aux manettes, aux boutons, au téléphone, l'émission ne fonctionne pas. Je ne pourrais pas être tout seul, hein. Comme eux ne pourraient pas non plus faire une émission s'il n'y avait pas quelqu'un sur le plateau. On a besoin des uns des autres, hein. C'est ça la collaboration. Alors c'est parfait, voilà. Donc, mais en tout cas, merci à eux d'être là ce soir, en ce début de semaine. Et bien sûr, si vous désirez appeler un de mes compagnons, un de mes collègues plutôt, mes compagnons, un de mes copains de l'arrière, qu'on se connaît tous, eh bien, ils sont là en bas de votre écran. Vous avez leur code PIN, il suffit d'affaire donc ce fameux numéro 0901 901 993, suivi du 2 quand la petite voix le demande, et ensuite vous composez le code PIN qu'il aurait propre, hein, voilà. Et ensuite, voilà, vous serez connecté directement à la personne que vous avez choisie. Allez sur le site, hein, il y a plein de renseignements sur les personnes qui travaillent à l'arrière, ce qu'ils font, etc., etc. Donc il y a plein de choses, hein, voilà. N'oubliez pas le concours, hein, non plus, hein, quelque chose de très important qui vous permet de naturellement participer à l'émission, d'avoir une consultation gratuite. Donc ça, c'est vraiment formidable. Profitez de cette belle opportunité qu'on vous donne, n'est-ce pas, pour poser vos questions. Et cela, juste en payant l'inscription de 1 franc. Donc c'est rien du tout. Vous voyez, supposons que la personne qui a passé auparavant a quand même passé en tout cas 15 à 20 minutes, n'est-ce pas, en tout cas, pour juste 1 franc, donc ça vaut... Alors je ne dis pas que c'était un concours, mais je veux dire le temps peut être de 10, 12, 15, 8, 9, 15 minutes, alors pas 30 ni 50, mais ça peut des fois durer un petit moment. Donc, pas de souci, n'hésitez pas. Voilà, alors, je sais qu'il y a des appels qui vont arriver, je le sens. Mais en attendant, je voulais peut-être aller un ou deux petits de nos objets de notre boutique en attendant l'appel. Si l'appel arrive, je m'interromprai, hein, bien sûr. On va parler de notre fameux, je l'ai vu tout à l'heure défiler, porte-clés de protection main de Fatma ou de Fatima. Le symbole de la main, donc tous ces objets, vous les trouvez, voilà, vous le voyez en ce moment, dans notre boutique, hein. Le symbole de la main de Fatima ou Fatma donc, est un emblème qui fait partie des cultures du monde entier, mais en particulier en Afrique du Nord, en Amérique latine, en Asie et apparemment, il serait même présent dans certaines cultures tribales des Amérindiens. C'est en fait un talisman, une amulette qui est portée pour se protéger du mauvais œil et de toutes les énergies négatives, mais également pour porter chance. La main de Fatima se présente sous la forme d'une main ouverte dont le pouce et le petit doigt sont, eux, vous le voyez, eux, levés de chaque côté, toujours incurvés vers l'extérieur et parfaitement symétriques. La main en tant que telle, l'œil au centre, le lien au chiffre 5, la position particulière des doigts, les poissons, les couleurs. Voici autant d'attributs qui caractérisent ce symbole universellement reconnu. L'image de la main fait un geste dans le but de protéger, de conjurer le mal ou d'apporter bénédiction et réconfort. Le symbole de la main de Fatima est également lié à de puissantes énergies. En fait, chacun des 5 doigts de la main représente un des chakras majeurs qui parcourent le corps humain. Le chiffre 5 serait également un chiffre protecteur. Selon certaines croyances, il est le chiffre qui relie l'homme à Dieu. L'image d'un œil est intégrée dans la paume. Il représente l'œil qui voit tout. La main de Fatima, bien sûr, est alors censée surveiller le propriétaire
et le protéger du mauvais œil. Sa principale utilisation réside dans la lutte contre, effectivement, comme je viens de dire, le mauvais œil, c'est-à-dire le mauvais regard d'une personne à cause de sa haine, de sa jalousie ou de tout autre sentiment malveillant. Et comme on sait que sur la Terre, ces sentiments n'existent pas, donc voilà, non, je plaisante. Alors les jalousies autour de nous, ça y va, hein, voilà. Les autres symboles qui apparaissent sur la main de Fatma sont les poissons qui seraient directement immunisés contre le mauvais œil, puisqu'ils vivent sous l'eau. Dans de nombreuses cultures, les poissons sont aussi synonymes de bonne chance. Enfin, les couleurs rouge, rouge et bleu de la main amèneraient également la chance au propriétaire. D'autre part, le bleu évoque le ciel et avec cette main bleue, on renverrait les esprits malfaisants vers le ciel, dans l'au-delà. Tout cela explique brièvement l'existence de la main de Fatima en tant que porte-bonheur et pour se protéger du mauvais œil et de toutes les énergies négatives. Et son prix, tenez-vous bien, 15 francs seulement, vous vous rendez compte? 15 francs, donc c'est vraiment pas cher. 15 francs, naturellement, plus les frais de livraison, bien sûr, qui ne sont pas compris dans les 15 francs. Et tout de suite, nous recevons un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Comment ça va? Téléphone. Bien, bien, ça va, ça va. Alors, vous voulez que je change votre prénom? Oui, en fait, oui. D'accord. Mettez Martha. Martha? D'accord. Oui. D'accord, très bien. Alors, je vois juste votre date de naissance. C'est 61, c'est ça? Oui, c'est ça. Et puis, on parle de quelqu'un d'autre. On va l'appeler... Oui, Robert. Bon, j'avais mis Raoul, Robert, c'était... Bon, ben, ça dégage, ça dégage. Voilà. Et puis, donc, il serait de cette année que vous avez indiqué. Hein? D'accord, Oui, parfait. exactement. Ouais. OK. Ouais. Alors, je vous écoute. Quelle est votre question? Oui, alors, en fait, je tenais vraiment à la rencontrer. On a parlé aujourd'hui. Au milieu professionnel, on a parlé. Et puis, ça s'est bien passé, c'était super. Mais moi, ma question, ce serait quand lui, il me donnera un rendez-vous à l'extérieur du travail. Donc là, vous parlez plus de travail, vous parlez de sentimental, en fait. Exactement, ouais, c'est ça la question. En fait, alors, est-ce que, je m'excuse, oui. hein, est-ce que ça serait pas déjà bien de voir, est-ce qu'il va vous donner un jour un rendez-vous autre que professionnel? Ah oui. En fait, c'est pas du tout le professionnel, c'est dans le professionnel qu'on a ce rapport. Hein. D'accord. Alors, est-ce qu'il va un jour vous donner un rendez-vous autre qu'au professionnel ou bien là où vous voyez? OK, alors on va déjà... Parce que quand il va vous donner, il faut déjà voir s'il va vous le donner et puis après, on va voir si c'est proche ou loin. D'accord, voilà, très bien. Alors, très bien. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Martha. 4. 4. Et vous le connaissez depuis longtemps? Déjà un moment, mais bon, lui, il est engagé, hein, mais... Jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui s'est passé, mais il y a un lien très fort, en fait. D'accord. Vous avez dit le 4, hein, c'est ça? 4, oui. Il n'y a jamais rien qui s'est passé, mais vous me dites que vous ressentez qu'il y a quand même un lien fort entre vous, en fait, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, je sais que lui, là, et lui, il sait que moi, je l'ai. Alors, c'est un truc comme ça, en fait. D'accord. Oui, c'est ce que je comprends ce que vous voulez dire. On sait les choses, mais on se les avoue pas, quoi, pour l'instant. Exactement. D'accord. Mais c'est pour ça que si il y a un rendez-vous à l'extérieur, ça serait plus facile, je pense. Oui, ça c'est clair. Alors, c'est un oui et non qui sort, je vais vous expliquer pourquoi. C'est vrai que vous avez bien dit qu'il n'est pas libre, c'est bien juste. Oui, exactement. Alors, je pense que ça, c'est le gros handicap. Enfin, on pourrait dire, dans la vie, ce n'est pas un handicap, parce qu'on peut dire, on s'en fiche, mais pour lui, c'est quand même un handicap, comme pour vous peut-être aussi, certainement. Mais en fait, lui, je pense que c'est quand même quelque chose qui le freine beaucoup. Oui, c'est ça, oui, c'est juste. Sincèrement, parfois, l'autre personne existe, s'il était seul, je pense que vous auriez déjà
eu quelque chose de plus loin. Ça ne veut pas dire forcément que vous auriez continué ensemble, mais vous aurez déjà eu quelque chose de beaucoup plus fort. Mais pour l'instant, ce qui est présent, c'est cette autre personne qui est là. Et Oui. moi, je dirais, alors, maintenant, je ne vois pas de rendez-vous à l'extérieur parce que, alors, attention, si c'est pour boire un café ou un truc comme ça, pourquoi pas? Mais pour d'autres choses, alors après, je ne sais pas ce que vous voulez exactement, peut-être c'est déjà se voir et parler, mais pour l'instant, D'accord. aller dans ce chemin-là, ça me dit plutôt non. Donc, il faut être clair. Par contre, D'accord. c'est pas c'est pour ça que je me permets aussi Oui, de bien vous dire sûr. ça, la suite n'est pas mauvaise. Il y a quand même la carte bleue, la carte du sentiment et la carte de la progression. C'est-à-dire, moi, ce que je ressens, Oui. dans son couple, il n'est pas bien. Est-ce que c'est vrai? C'est juste, c'est le bazar, en fait. Pardon? Il a plus d'amour, il a plus de... C'est plutôt un peu de la manipulation de la part d'elle parce qu'ils sont une petite fille, en fait. Voilà. Ben, voilà. Donc, il y a quand même des choses qui les lient et ce qui n'est pas facile. Donc, c'est vrai Oui, qu'il y a bien sûr. plus... Il y a un côté... Alors, pour moi, alors, et bravo, parce qu'on dit souvent que les hommes, ils sont mariés, ils s'en fichent, ils vont à gauche, à droite. Mais il y a aussi des hommes comme des femmes, beaucoup plus les femmes, on est d'accord. Mais il y a aussi des hommes, des fois, qui sont respectueux, malgré qu'il n'y ait plus d'amour. Ils disent, je suis engagé là. Pour l'instant, le reste, ça c'est intéressant, mais je ne touche pas ou je ne bouge pas. Et je pense que c'est quelqu'un d'assez, je ne veux pas dire rigide, mais d'assez, je cherche le mot, enfin d'assez, avec des principes qui ne dit tant que je ne suis Oui. pas, tant que je ne suis pas libre, il ne se passera jamais rien. Et par contre, Mais est-ce qu'il va le être? oui, Ok. c'est ça que j'allais dire. Il faut patienter. Comme il y a cette carte d'amour et cette carte d'évolution avec la pyramide, ça veut dire. Alors, après, pour moi, ça va être très dur de vous dire si c'est dans 3 mois ou 6 mois ou une année. Je ne peux pas vous dire ça. Par contre, le jeu que je pratique, le jeu de Béline, parle à 2-3 ans. Attention, ça c'est le maximum. Donc ça veut dire que de maintenant à 2-3 ans, ça doit se passer. Mais ça peut être dans une année, ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans une année et demie, comme ça peut être dans 2 ans. C'est difficile. Mais ce n'est pas dans 10 ans, ce n'est pas dans 8 ans, ce n'est pas dans 5 ans, ce n'est pas dans 4 ans. 2-3 ans. Voilà. Donc il faut patienter. Moi, ce que je dirais, ce que je ressens, c'est que, parce que moi je ressens que vous l'appréciez beaucoup, c'est bien juste. Plus que ça. Voilà, plus que ça. Non, mais j'ai voulu rester, Ouais. voilà, normal, on va dire. Je ne vais pas dire vous l'aimez à la folie, vous l'appréciez beaucoup pour rester un petit peu, comment dire, pour rester poli, on va dire. Mais on sent que si vous avez vraiment de l'amour pour lui, ayez de la patience. Et je vous dis pas ça parce que, vous savez, moi, des fois, j'ai un peu de peine à dire ça aux gens parce que des fois, je dis aux gens, il faut attendre. Mais ça m'embête de leur dire ça, parce que si vous devez attendre 1 année ou 2 ans que ce monsieur se libère, ça vous fait perdre du temps. Moi, le but, des fois, j'aimerais dire aux gens, mais vivez ce que vous avez à vivre, même avec quelqu'un d'autre, puis si un jour il vient, ben, vous verrez. Mais après, ça, vous faites comme vous voulez, vous êtes majeur et vacciné. Mais ne perdez pas votre temps non plus en attendant, vivez ce que vous avez à vivre, c'est vrai. Mais moi, je vous assure qu'avec cette personne, il y a quelque chose à faire, et pour moi, il y aura une relation. Il éprouve quoi maintenant? Des sentiments? Parce que ça se sent, ça se voit en fait. Excusez-moi, je vous entends très très mal. Vous avez dit quoi? Est-ce qu'il éprouve des sentiments? Ah, s'il éprouve des sentiments pour vous. Oui, parce que moi je les sens, mais... Moi je pense qu'aussi, mais c'est... Alors on va vérifier avec les cartes, moi je les sens aussi, mais je pense que il s'interdit en fait d'un côté, il dit non, j'ai pas le droit, ma foi, ça va pas à la maison, mais bon, j'ai une petite fille, j'ai une femme qui est quand même là, même s'il n'y a plus rien entre nous, etc. Je pense que c'est quelqu'un de principe, et puis voilà, il y a des gens qui ont des principes, malgré tout, malgré qu'on pense, et ça je suis pas toujours d'accord, parce qu'on pense souvent que, ça j'ai souvent entendu dire, ah mais les hommes, ils trompent à gauche, à droite. C'est pas vrai. Il y en a beaucoup, oui, qui le font. Il y a aussi des femmes qui le font. Parce que moi, je peux vous dire que je reçois ou je vois des fois des femmes qui me disent « Je suis mariée et puis j'ai 2 amants ou un amant. » Donc, les femmes... Sauf que les femmes, elles sont plus discrètes. Elles disent rien. Et elles ont raison, d'ailleurs, plus que les hommes. Parce que l'homme est plus vantard. Il va dire « Ah, j'ai eu ceci, cela. » Mais voilà. Mais ça se passe des deux côtés. Mais il y a aussi des personnes qui ont des principes et qui disent « Non... moi, je reste tranquille et puis on verra après si quelque chose se passe. Alors, y a-t-il, comment dirais-je, des sentiments de sa part? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît.
5. 5, merci. 2, 3, 4, 5. Alors, c'est des sentiments, oui, mais contenus. Voilà, pour l'instant, il les a fermés, il s'interdit. Parce que je pense que s'il laissait aller, ça serait un peu destructeur et il veut pas tout casser pour l'instant, quoi, ce que je peux comprendre. Mais il y a des sentiments, ça dit oui, mais par contre, ils sont c'est normal, il s'est pas dévoilé, il vous a pas, même s'il le sent et vous le sentez, ils sont pas dévoilés. Mais il y en a. Moi, je vous dis oui, 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 à la carte de la tour et l'évolution de nouveau. Patience, patience. Alors, j'espère que vous attendez pas 8 ans, non, je dis 2, 3 ans. Non, mais c'est ça. Non, mais et puis comme j'ai dit, hein, quoi qu'il arrive, continuez à vivre. Et puis, il ne faut pas non plus toujours fonder tout sur une personne. Puis, quand il viendra, qu'il sera prêt, à ce moment-là, vous verrez si vous êtes prête aussi. Hein, voilà. Autre chose, peut-être. Alors, On a du temps. j'attends toujours changement des contrats. Mhm. Jusqu'à maintenant, j'ai eu rien, mais je pense qu'il aura quelque chose. Est-ce que vous pouvez regarder de ce côté? Donc, vous parlez de travail, là, en fait. Oui, oui, exactement. Et c'est lui qui devrait vous donner ça, ou bien... Non, non. Rien à voir. On est dans le même lieu, mais il n'a rien à voir. Là. Ok. Donc, savoir si vous allez... qu'est-ce que vous appelez changer de contrat? Changer de travail? Changer de poste? Non. Des postes plutôt, voilà, changer de poste. D'accord. Ouais. Changer de poste à l'interne. Ok, parfait. Donc voilà, comme ça je comprends. Alors, ne nous donnez pas de nom d'entreprise, mais vous faites quel genre de travail? Qu'est-ce que vous faites comme genre de travail pour le ressentir? Alors, ça va rien dévoiler. Si vous dites, je sais pas, policière, femme de ménage, je sais pas. C'est juste le genre de travail. Ne donnez pas de nom d'entreprise parce que ça... Alors, je travaille un peu avec les autistes. Avec les autistes, des gens avec des autistes. problèmes. Okay. Avec des gens qui... Oui, d'accord. Dans l'éducatif social ou des choses comme ça. Ok. Exactement. C'est juste pour le ressenti. Je vous demande ça pour m'aider un petit peu. Alors, un chiffre entre 1 et 6 aussi? 3. Le 3. Vous avez fait une demande ou quelque chose comme ça? Oui, ça date de l'année dernière. Tout au début, j'ai dû faire encore une demande, voilà. Oui. Alors mais c'était un entretien, hein, mais je demandais le changement. Alors ça me dit oui, hein, vous allez obtenir, c'est toujours les délais, parce qu'il y a la carte du temps qui est là, est-ce qu'un poste doit se libérer, est-ce qu'ils attendaient autre chose, une restructuration, j'en sais rien, ça c'est difficile à dire, mais on voit un petit changement à l'interne qui ferait qu'à un moment, parce qu'il y a la carte du travail et de la réalisation. J'ai juste comment je peux vous dire, une petite remarque à vous dire par rapport à ce que je ressens, ce que je vois. Le poste que vous envisagez n'est peut-être pas si facile que vous le croyez. Enfin, je ne parle pas seulement de facile. Peut-être que quand vous y serez, vous allez vous dire, oula, c'est pas... Alors, j'aime bien à 80%, mais il y a 20% qui ne me plaisent pas. Mais voilà, on peut pas tout avoir. Hein. Donc, il y a quand même des choses négatives par rapport au poste où vous irez. Travailler directement avec eux. Oui. Indirectement avec les gens à problème. Alors ça, c'est une autre question. Moi, je dirais, c'est encore une autre question, on pourrait la poser, mais disons qu'il y a des choses qui vous déplairont un petit peu, c'est ce que je voyais, mais vous obtiendrez le poste. Alors, donc, vous voudriez savoir si vous... Parce qu'actuellement, vous travaillez directement avec eux ou pas encore, ou non? En fait, indirectement. Indirectement. Voilà, et vous voudriez savoir si vous arriverez à travailler directement avec ces... Oui, c'est une espèce d'enseignement avec eux, être tous les jours avec eux, ce que je ne fais pas maintenant. D'accord, ok. Alors, est-ce que vous serez en contact direct avec eux? Je comprends. Alors, là aussi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Le 2.
Alors, ça sera une sorte de mix, à mon avis. Ça n'aide pas. Alors, vous travaillerez directement, mais pas tout le temps. C'est comme s'il y aura un Ah, mix ok. de quelque chose. Mais de temps en temps, oui, quand même, hein. Donc, vous aurez le contact avec eux, mais D'accord. pas continuellement. Voilà. Ah, ok, OK. d'accord. Est-ce qu'on a fait le tour un Parfait. petit peu? Oui, merci beaucoup. Hein, Je vous et merci remercie. encore. Bon Hein, merci et courage. bonne soirée. Hein, Merci à vous. merci. Bon courage pour la Merci. suite et tenez-nous au Au courant. revoir. Au Au revoir, revoir, Martha. Merci, au revoir. 0901 901 993. Et oui, comme le temps passe, il reste à peine une quinzaine de minutes pour vos questions. N'hésitez pas, c'est le moment de prendre votre téléphone. 0901 901 993. Aïe, j'ai une question à poser à Bruno. C'est maintenant si vous voulez m'atteindre. Je suis là. Allez-y. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Voilà, on ne vous reconnaîtra pas, on changera votre prénom, comme vous le savez. On met tout en œuvre. On ne donnera pas vos dates, ou si je ne vois pas bien, je demanderai juste l'année ou des choses comme ça. N'hésitez pas, je suis là jusqu'à 22 heures, mais on prend les questions jusqu'à 50-51. Donc il reste environ une quinzaine de minutes pour poser vos questions. Et je rappelle, peut-être que je vais aller un petit peu plus loin, que ce soir et demain soir, je fais 2 soirées spéciales, 22h30, 1h30. Alors, je réponds à toutes les questions que vous voulez. Amour, travail, argent, achat. Mais je ferai 2 soirées spéciales, protection et secret pour ceux qui en ont besoin. On vit une époque difficile, on a besoin d'être rassuré, on a besoin de se protéger. N'hésitez pas. Vraiment, je le fais volontiers ce soir où je dirigerai les personnes qui m'appellent, qui veulent juste faire ça. Si vous avez des questions, j'y réponds. Mais on peut faire que ça. Donc, je fais une soirée spéciale où j'aurai tout, le bocal à protection et aussi la boîte à sable pour faire tout ça à côté de moi. Et je vous le fais volontiers. Donc, j'ai dit 22h30, 22h45 et jusqu'à 1h30. Et donc, ce soir et demain. Mercredi et jeudi, je consacrerai, alors, je réponds à toutes les questions, mais je ferai des journées plutôt, non, attendez, je dis une bêtise, pas mercredi. Mardi et mercredi soir, dès 20h, et jeudi, tout l'après-midi, ça sera des soirées professionnelles, achats. Si vous avez achat, quand je dis vous voulez acheter une maison, vous voulez changer de travail, mais encore une fois, je répondrai aux autres questions aussi. Et puis, la fin de semaine, je la consacrerai à tout ce qui est sentimental. Si vous avez des questions sentimentales, donc je m'axerai sur tout ce qui est sentimental, ce qui permet de mieux se concentrer quand on a des thèmes, en fait. Hein. Donc, fin de semaine, tout ce qui est amour, sentimental, rupture, divorce, trouver quelqu'un, la rencontre, etc. Est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'elle m'aime? Ça, j'axerai là-dessus en fin de semaine. Mais encore une fois, si mardi soir vous avez une question comme ça, j'y répondrai aussi. Hein. Voilà, c'était pour vous donner des thèmes un petit peu dans les consultations que je fais à l'arrière. Voilà. Et puis ce soir donc, et demain soir, protection et secret, bien sûr. Hein. Alors, en attendant quelques objets. Alors, on parle de la cornaline tchèque, vous savez, de République tchèque de qualité supérieure. Donc, c'est une pierre roulée, cette fois, en une forme et dimension libre entre 2 et 2,5 cm. Hein. Alors, c'est une des pierres les plus utilisées pour traiter les troubles sexuels. Voilà, vous la voyez en ce moment. Elle agit sur les ovaires, augmente la fécondité chez les femmes, absorbe les énergies négatives qui provoquent les blocages, la stérilité, l'impuissance ou la frigidité. La cornaline a des effets apaisants sur les personnes colériques et émotives. Elle calme les émotions et les colères. Elle redonne une saine énergie et l'envie de faire des choses. D'après les auteurs et les professionnels de la lithothérapie, la cornaline stoppe les hémorragies de toutes origines, active la cicatrisation des plaies, soulage les rhumatismes, l'arthrose, calme les névralgies, les lombalgies. Et la cornaline possède des vertus exceptionnelles pour soigner tout ce qui est rhumatisme. Elle soulage aussi les maux de ventre, coliques, colites,
règle douloureuse, facilite la digestion et le transit intestinal, favorise aussi l'épanouissement sexuel, donc comme on a dit, combat impuissance et frigidité, redonne vitalité et énergie, transmet l'amour de la vie, éloigne la peur de la mort, stimule la concentration et la méditation, renforce la mémoire, donne confiance aux timides. Elle encourage aussi la prise de parole et stimule l'élocution devant les autres gens, ce qui n'est pas toujours facile. Apaise la colère, le ressentiment et la jalousie. Dans notre environnement et espace de vie, la cornaline, proche de la porte d'entrée, apporte l'abondance et protège la maison. Elle éloigne la négativité et apporte la chance. Son prix, 5 francs seulement, plus frais de livraison, bien sûr. Donc 5 francs, vraiment, c'est un prix extraordinaire. On se les arrache à ce prix-là, vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Voilà. Je vous trie un des objets parce qu'on en a beaucoup. Alors, on va parler du bracelet et cœur équilibrage protection des 7 chakras. Donc c'est un bracelet monté sur un fil de silicone d'environ 6 cm, pierre naturelle d'environ 8 mm. Considéré par les bouddhistes comme un bijou de guérison, ce bracelet d'équilibrage des 7 chakras est composé de 7 pierres naturelles spécialement sélectionnées pour leur effet puissant sur chaque chakra. L'améthyste, le lapis lazuli, la turquoise, l'aventurine verte. Alors, on en parlera tout à l'heure si on a du temps. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment ça va? Ça va bien, puis vous? Ben voilà, ça va bien, bien. Ça va bien, je suis là, je suis en forme. Quand je suis avec les gens derrière leur écran, je suis très content, ça me plaît beaucoup et je suis à l'aise, voilà. Enfin, quand je dis je suis à l'aise, je suis dans mon élément et voilà, je suis très content que vous soyez là. Dites-moi, alors je change votre prénom, alors je vous appelais Léon, hein? Ça va bien, oui. Et puis, je vois votre date de naissance. Alors, Léon... Reviens à la maison, comme il y a une pub là qui dit reviens à la maison, j'ai les mêmes à la maison. Alors, que puis-je pour vous, mon cher Léon? Quelle est votre question? Alors, en fait, j'ai un petit souci dans les énergies. D'accord. Qu'est-ce que vous avez comme souci, si je peux me permettre? Alors, C'est l'ossature? Exactement, oui. Ouais. C'est une hernie discale. Ah, d'accord. OK. Alors, voilà. OK. Ben voilà. Donc, l'ossature, c'est bien ce que je pensais, ce que je ressentais. Alors, l'ossature, donc vous avez une hernie discale, vous dites, hein? Oui. Donc, c'est oui. le bas de la colonne. Hein? Et Exactement. je peux vous faire le secret après, si vous voulez, hein, pour vous aider. Volontiers. Et qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Si ça va aller mieux, si ça va passer, c'est ça? Si ça va passer, oui. D'accord, OK. Et puis quand on souffre du dos, c'est embêtant. Hein, voilà. Alors, c'est très récurrent chez vous. Hein. Il y a des moments ça va, des moments ça va pas, des moments ça va. C'est un peu comme ça, hein, je pense. Oui, alors, oui, exactement, ça vient. Pendant 1 ou 2 semaines, j'ai plus rien, ça revient. Je comprends. Oui, alors c'est ce que je disais. Alors, on va aller voir un petit peu tout ça. Alors, encore une fois, hein, je ne suis pas médecin, ni rhumatologue, ni ostéopathe. Donc là, je vous laisse consulter les gens qui se doivent. Vous l'avez certainement déjà fait, j'imagine. Vous avez déjà consulté. Hein? D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6. Le 6. Le 6. Est-ce que vous faites du sport? Très peu, non. Un peu de marche, un peu, voilà, un peu, surtout de la marche. D'accord. Et un peu de piscine en été. Voilà, si je vous dis ça, c'est que je ressens que
voilà, moi je ne suis pas médecin ni médecin du sport, mais voilà, surtout pas. Ce que je ressens, c'est comme s'il manquait un peu de force dans votre dos en fait. Oui, alors on m'a dit que normalement il faudrait que je me le muscle un petit peu. Voilà. Donc il faudrait, alors moi c'est ce que je ressens de vous dire, hein. Après vous faites ce que vous voulez parce que voilà, chacun doit prendre ses décisions, mais je pense qu'il vous faudrait renforcer ce dos. Voilà, vous avez dit musculairement, en faisant un peu un sport. Alors la natation, je pense que c'est très bien. Moi, je ne sais pas si c'est moi, je ressens assez que c'est bien. La marche, pourquoi pas, mais la marche, ça fait pas mal travailler. Mais je pense que la natation, c'est moins. Enfin, je dis comme ça, c'est peut-être moins. Parce que quand on marche, on donne des coups en fait, et puis ça vibre. La natation fait travailler les bras, et puis je pense que l'eau et les muscles peut-être se renforcent dorsalement, effectivement. Enfin, c'est ce que je pense, hein. Oui. Vous avez dit quel chiffre? Le 5 ou le 6? Je ne sais plus. Le 6, je crois. Voilà. Ouais. 6. Voilà. Écoutez, moi j'ai des bonnes cartes, hein. Je pense que vous allez trouver des solutions. Ça devrait aller mieux. Et la bonne nouvelle, c'est que je pense que petit à petit, vous allez arriver à avoir moins mal et à pouvoir, comment dire, vivre avec ça sans que vous ayez trop de douleur ou plus de douleur du tout. Voilà. Donc, c'est bien. Donc, il faut du temps. Quelque part, essayer de faire ce qu'on a dit. Maintenant, c'est vrai que vous avez donné un nom d'affection hernie discale. Moi, je ne peux pas en parler. Je ne suis pas médecin. Ça, je vous laisse voir avec vos médecins, ou etc. Et après, voir ce qu'on peut faire. Mais je pense que vous pourriez améliorer bien les choses en vous-même déjà. Et effectivement, quand je parle, je vais parler d'hygiène de vie, je ne parle pas de ce qu'on mange, mais de ce que l'on fait. Peut-être que vous ne bougez pas assez un petit peu, c'est ce que je ressens. Oui, alors là, en plus, d'habitude, Bon. je bouge plus, mais avec ce qui se passe, des fois, voilà, Ouais. je sors moins souvent, Oui, non, mais j'ai ça, moins d'occasion. ouais, ça, je comprends avec ce qui nous arrive maintenant. On est Ouais. tous pareils, hein, donc on sort moins. Et puis, allez, comme on parlait de piscine, pour l'instant, c'est pas possible. Donc, voilà. Maintenant, vous avez une baignoire chez vous? Non, Dommage. Ah, vous avez qu'une douche ou un truc comme ça, je pense. voilà, oui, qu'une douche. Mm. Parce que le bien que vous pourriez faire aussi pour votre dos, moi je dis souvent que le sel de mer est quelque chose c'est complètement naturel, c'est de vous mettre dans une baignoire et puis d'avoir de l'eau entre tiède et chaude. Il ne faut pas vous brûler, mais il ne faut pas qu'elle soit trop froide. Et mettre beaucoup de sel de mer, sel marin, ça va aussi vous détendre un petit peu et vous aider. Moi, je sais que c'est quelque chose de naturel, comme je disais, le sel de mer. Et c'est quelque chose, ça a des propriétés vraiment relaxantes. Et moi, je pense que vous avez aussi besoin. Vous êtes peut-être aussi un peu tendu ces temps avec tout ce qui se passe, tout ce qui nous arrive. Et pour d'autres raisons de votre vie, c'est clair, c'est votre vie. Mais moi, je pense que sincèrement, le futur ne sera pas mauvais de ce côté-là. Pour moi, vous allez trouver des solutions ou on va vous trouver des solutions. Voilà, donc alors sincèrement, comme j'ai dit, je ne parle pas de médical, mais moi je ne vois pas d'opération pour l'instant, hein, si jamais c'était une de vos questions, hein. Bon, alors peut-être qu'un jour il y en aura une, mais pour l'instant j'en vois pas. Voilà. Autre chose? Oui. Est-ce que vous pensez que les bains thermaux seraient une bonne idée? Oui. Quand on pourra y aller, oui. Oui, exactement, oui. Ouais, parce que pour l'instant, c'est un petit peu fichu. Mais oui, parce que ce sont des eaux chaudes, ce sont des eaux... Après, je ne connais pas assez bien les différences entre bains thermaux et bains thermaux. Il y en a peut-être qui sont plus spécialisés sur le magnésium, sur tout ce qui est sature ou autre chose, ou je ne sais pas. Il faut vous renseigner. Mais je pense que ça peut être une bonne chose, effectivement. Et puis surtout, ce qu'il faut... Alors, il faut pas faire, ce que je ressens de vous dire, il ne faut pas faire de sport ou de choses brusques. Il ne faut pas commencer à faire, je sais pas, de l'haltérophilie, puis fatiguer vos muscles, je dis comme ça, l'haltérophilie, ou des choses qui pourraient impacter votre dos de façon dure. Alors, ça le renforcerait peut-être, mais au départ, vous risqueriez d'avoir des grosses douleurs. Donc, il faut aller doucement, il faut aller vraiment calmement. L'eau, pour moi, est une bonne chose. C'est un élément de la vie aussi, et c'est un élément qui va pouvoir vous aider. Il n'y a pas de sel marin, je pense, dans les piscines, enfin, comment dire, dans les bains thermaux, mais il y a d'autres propriétés
qui peuvent être très bonnes aussi, je pense, effectivement. Mais D'accord. si vous avez le loisir ou chez quelqu'un que vous connaissez qui vous laisse de temps en temps prendre un bain avec ces fameux sels marins, vous verrez que ça va bien vous aider. Voilà, essayez déjà ça, puis après suivez les conseils de votre ou de vos médecins pour savoir ce que vous pouvez faire pour améliorer ça. Je pense que la, la- la- la résistance du dos est faible chez vous, c'est ce que je ressens. Oui, Vous êtes grand? oui, Ah ouais. oui, C'est souvent le problème des grands, voilà, des très grands. Vous n'êtes pas loin des 1,90 m, je pense, hein. oui, 1,87 m, Ah bah oui. voilà. Donc souvent, les gens grands ont ces problèmes-là. C'est pas une question parce qu'il y a des gens qui ont aussi ça à cause de leur travail, parce qu'ils ont porté des choses lourdes, mais c'est pas ce que je ressens chez vous. Voilà, c'est comme ça. Voilà, d'autres questions peut-être. On a le temps d'en faire encore une. Oui, alors, ce serait en fait sur les finances, s'il vous Oui. plaît. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Alors, il y aurait peut-être deux choses. Est-ce qu'il y aurait un gain à la loterie? Et puis, est-ce que les finances vont s'améliorer? D'accord, gars à la loterie. Vous jouez? Oui. Je joue un petit peu. D'accord. Bon, ça c'est toujours très compliqué comme question, hein. Mais on va essayer. Est-ce que vous pourriez avoir un gain intéressant dans une loterie quelconque? Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le? Le 2. Le 2, pardon. Voilà. Gain, oui, mais pas très gros, malheureusement. Mais bon, après, qu'est-ce que c'est gros? Il y a quand même la carte de l'argent. Ah, mais... C'est drôle ce que je vais vous dire. Alors, il peut y avoir un gain dans votre ménage. Ça peut être pas forcément vous, mais la personne avec qui vous vivez avec quelqu'un. Oui, je vis avec quelqu'un, Alors, ça oui. peut être vous ou la personne qui vit avec vous qui gagne quelque chose, mais ça vous seriez pris dedans. Parce qu'il y a quand même la carte de l'argent et l'homme ou la femme, donc l'homme, vous, et la personne, l'autre personne qui est là, hein, la femme ou qui que ce soit. Donc, il y a effectivement une possibilité. Mais c'est pas des millions, malheureusement. J'aimerais bien, mais c'est quand même, ça peut être une somme intéressante. Et puis, l'autre question, c'était de savoir, on va vite la faire, si les finances vont s'améliorer, c'est ça. Voilà, oui. OK. Merci. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2 aussi. Le 2 aussi. Merci. Oui. Maintenant, voilà. On voit qu'il y a des petits heurts de temps en temps. Enfin, quand je dis des heurts, ça veut dire que c'est comme tout. Pendant 3, 4, 5, 6 mois, ça peut être formidablement bien. Puis tout d'un coup, il y a de nouveau, est-ce qu'il y a plus de factures qui arrivent d'un coup en même temps? Donc, il peut y avoir des moments plus difficiles. Mais disons, dans l'ensemble général, je dirais que les finances vont bien. Elles vont bien aller dans ces prochains mois. Puis le fait que vous soyez deux personnes, ça aide aussi, hein, bien sûr, hein. Oui. Donc voilà. Mais je vois pas des mauvaises choses. Par contre, ça dit aussi de faire un petit peu attention à des dépenses imprévues et de ne pas vous embarquer dans des crédits ou des choses comme ça. Ça, il faut faire attention, hein. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais c'est un petit peu ce que je ressens de dire par rapport aux cartes que j'ai devant moi. Est-ce que vous voulez que je vous fasse le secret avant qu'on se quitte? Volontiers, On va oui. faire ça, oui, parce que c'est vrai qu'on a parlé du secret pour votre dos. Alors, vous allez regarder le petit carré blanc que j'ai ici au bout des doigts. Je le vois, oui. Voilà. Alors, vous le regardez bien. Vous pensez à vous-même, pensez à votre dos, et puis essayez de vous voir dans un lieu que vous aimez bien, que vous appréciez. Vous me dites quand vous êtes prêt. C'est tout bon. Alors, on y va.
Voilà, c'est tout bon. Merci beaucoup. Merci à vous, Merci. bonne soirée, prenez soin de vous et puis pensez un petit peu au sport, et puis à l'eau surtout, hein. Voilà. D'accord. Une bonne À soirée. bientôt, bonne fin de soirée, merci de votre revoir, téléphone. merci. Au revoir, au revoir. Voilà, eh bien, on est pratiquement au bout de notre émission. Quelques minutes pour vous dire, pour vous rappeler certaines choses. Je serai connecté 22h30, 22h45 jusqu'à 1h30 du matin. Soirée aujourd'hui et demain spéciale, protection et secret. Donc lundi, mardi, mercredi et jeudi. Soirée, donc mercredi soir à partir de 20h et jusqu'à 1h30, le jeudi toute l'après-midi que je pourrais me connecter, là je serai plus libre, et là ça sera soirée mercredi et journée le jeudi pour tout ce qui est travail, affaires et les autres questions aussi, et samedi et dimanche, eh bien je reviendrai dimanche soir parmi vous. Dimanche soir, je serai là à 20h. Mais soit le samedi ou soit la journée, eh bien, ça sera tout ce qui est sur l'amour, la rencontre. Si vous avez des thèmes ou des questions précises là-dessus, eh bien, je me consacrerai. C'est des fois plus facile aussi que de passer du coq à l'âne, du travail. Alors, je peux le faire, je le fais habituellement, mais je me concentrerai là-dessus si vous avez des questions là-dessus. Eh bien voilà, donc vous avez un petit peu mon programme de la semaine et je le rappelle, je viens de le dire, je reviens parmi vous dimanche soir pour une nouvelle émission. Demain, une autre émission par un ou une de mes collègues, je ne sais pas qui est là demain soir, c'est pas grave, c'est un de mes collègues ou une. Et personnellement, je serai là donc dimanche soir. Vous voulez m'atteindre, vous faites le 0901 901 993, vous faites ensuite le 2 et ensuite le 007, c'est mon code PIN. Que vous connaissez bien maintenant. Si vous l'oubliez, pensez à James. Je ne prétends pas être James Bond, mais voilà, 007, c'est facile à retenir. Voilà, pensez à James si vous oubliez pour avoir mon code PIN. Voilà, alors on m'annonce que c'est la fin de l'émission, donc je tiens à vous dire merci beaucoup pour cette belle émission. Passez une très 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 belle soirée, belle fin de soirée, belle fin de nuit. Faites de beaux rêves. Pensez à dire à tous ceux que vous aimez que vous les aimez et tout ira bien. Je vous embrasse. À bientôt, à dimanche ou à tout à l'heure pour moi. Au revoir.